Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Déjà jeudi, ça va trop vite. On n'a pas vu le temps passer, sans compter qu'il fait beau. Il y a des températures qui donnent le goût d'être dehors le plus possible au soleil pour profiter de toute cette belle lumière et surtout des vents doux qu'on ressent lorsqu'on se promène dans des forêts. On est bien, on le dit, mais là, on est ensemble pour se parler de choses sérieuses. Vous avez été nombreux, en fait, vous avez été des centaines à m'écrire pour me donner l'heure juste sur ce qui retenait votre attention. Non seulement dans l'actualité, mais beaucoup et surtout avec tout ce qui se trame actuellement dans les médias sociaux et dans une réalité qui est très mal rapportée par les grands médias. On parle dans les grands médias de grands mensonges aussi. Les mots « grands » ils vont ensemble. Et présentement, on a beaucoup d'informations qui coulent en regard de « il est obligatoire de porter le masque ». C'est donc triste que les restaurants ne puissent pas opérer normalement, mais ils doivent se conformer. Donc, le problème, c'est que dans les grands médias, on a un agenda de conformité, de soumission aux règles et de pouvoir totalitaire du gouvernement qui est implicite dans la manière dont les nouvelles sont rapportées. Or, on sait très bien que ce qui est souverain, c'est l'individu. Alors, si vous êtes dans votre cœur, si vous êtes dans votre force, bien, qu'un gouvernement vous dise « cache-toi le visage, gante-toi les mains, purélise-toi au maximum », bien, vous savez que tous ces messages-là, ce n'est pas des messages qui sortent de votre intuition. C'est des messages qui vous arrivent et qui sont relayés par des organes de propagande bien huilés et surtout très bien financés avec votre argent. Alors, si ce soir, vous voulez que le message circule, je vous invite à partager dès maintenant le live afin qu'il y ait le plus de gens qui possible qui l'entendent et qui le partagent eux aussi à leur tour. Il va y avoir quand même beaucoup de matériel ce soir. On commence avec quelque chose qui touche à peu près tout le monde qui a envoyé des enfants au primaire. C'est le fait que dans les écoles, on sait qu'il y a plusieurs raisons où les enfants peuvent recevoir finalement un encouragement, mais peuvent également recevoir des punitions. Si un enfant en bouscule un autre, des choses comme ça. Mais là, il y a eu au 104.7, une radio de l'Outaouais, une interview avec une maman qui s'appelle Isabelle, qui a un jeune garçon de 6 ans. 6 ans, c'est tout jeune en passant. Je sais qu'il y a beaucoup de parents qui comprennent très bien c'est quoi 6 ans, mais 6 ans, c'est pas vieux, là. OK? On peut pas lui demander d'avoir des compréhensions sur des sujets très complexes. Il y a des règles à l'école, puis c'est des nouvelles règles. Donc, lui, tout ce qu'il voulait, c'était d'aller vers ses petits amis ou de leur parler ou des choses comme ça. Puis comme il répétait le comportement, il y avait peut-être un petit problème de comportement ou qu'importe, c'est un enfant de 6 ans. Mais l'idée, c'est que l'enfant, il a été mis en punition. Ça a été graduel comme situation, mais éventuellement, la mère, Isabelle, celle qui est interviewée, a dû aller à l'école et aller chercher son enfant parce qu'il avait été mis en punition au point où, pour lui faire comprendre la gravité de l'incident, là, il était retourné chez lui. Donc, c'est une de très nombreuses situations. On comprend que ce genre de situation-là est épouvantable pour les enfants eux-mêmes parce que ça les traumatise pour des règles qui sont, à la base, très discutable, parce que vous savez que ça ne fait absolument pas consensus, les histoires de masques, de distanciation, de purelles à tous les coins de rue, le fait de ne pas avoir le droit d'aller boire aux fontaines d'eau, de pas le droit de jouer à tag, pas le droit de jouer au loup, d'être dans des carrés, d'être derrière des lignes, d'être à des X, d'être dans des cercles. Tout ça est complètement non naturel. Il n'y a aucun humain qui dit « Ah mon Dieu, où est mon X? Où est-ce que j'ai le droit de me placer? » Il n'y a aucun humain qui agit comme ça. C'est complètement de la propagande. Et c'est de la propagande qui est instituée d'en haut vers le bas, toujours de haut vers le bas, toujours d'écraser ceux qui sont en bas. Puis là, ceux qu'on écrase, c'est des enfants. Les enfants qui sont seuls, qui sont pris à l'école, puis après ça, les directions scolaires sont probablement très mal à l'aise avec ça, mais elles vont quand même jusqu'au bout des directives parce qu'elles savent très bien qu'elles-mêmes peuvent se retrouver dans le trouble si elles n'ont pas été jusqu'au bout du jusqu'au boutisme avec des règles qui ne tiennent pas debout, parce qu'il peut y avoir un parent qui, lui, est vraiment crinqué, ces grands médias, puis lui, il va se plaindre à une commission scolaire, puis la commission scolaire va être obligée d'avoir une réprimande quelconque contre l'école. Donc, finalement, ça garde tous les moutons bien en ligne, puis ça fait en sorte que les enfants sont des victimes authentiques d'un système répressif, parce que l'école, dans un contexte comme celui-là, n'est pas un endroit d'ouverture et d'émerveillement et d'illumination à plein de choses qu'on ne connaissait pas. Ça ne jette pas de la lumière sur les endroits qui sont mal éclairés. Au contraire, ça fait la promotion des ombres. Alors, au plan spirituel, une école dans laquelle il ne fait pas bon être, ça ne peut pas être une école où il fait bon enseigner.
c'est une école où même les professeurs se sentent mal. Et j'ai eu évidemment plusieurs professeurs qui ont réagi, certains avec des très bons arguments, je vous le dis tout de suite, là. Parce qu'évidemment, eux autres aussi, ils ont été jetés dans l'univers de Zoom, les fameuses vidéoconférences. Et c'est pas simple pour personne. Les professeurs ont eu très peu de temps pour s'habituer à un outil qui était nouveau. Ils ont eu évidemment des classes qui étaient désordonnées, souvent non disciplinées, parce que devant leur écran, dans la maison, peut-être qu'il y a des enfants qui se sentaient un peu plus libres. Et il y en a qui ont eu des comportements qui ont été difficiles pour les professeurs. Mais en même temps, à quelque part, le client, la personne la plus importante dans toute l'équation, l'enfant, peut-être que lui aussi se sentait très mal et ça fait en sorte que plusieurs professeurs ont trouvé ça difficile. Là, on parle d'un retour en septembre prochain à l'automne à l'école, puis il y a beaucoup de professeurs qui se posent des questions. Ça va se passer comment tout ça? Et c'est une question qui est très bonne. Il va falloir qu'on se la pose au niveau social parce que même si le ministère de l'Éducation sort des petits cartons pour dire il va y avoir de la distanciation de tant de mètres dans tel contexte, puis tout ça, à quelque part, il va falloir qu'on revienne, nous, la population, à la base. Quelle est la raison de la distanciation? Le virus? Quel virus? Puis là, on va revenir aux chiffres. Fait qu'une question en amène une autre, sont toutes imbriquées les unes dans les autres comme un train. Et c'est comme ça que le narratif a été présenté à travers les organes de propagande médiatique. Ça a été de faire en sorte de nous emmener dans un train où tout est attaché, comme ça c'est dans le 4e wagon, puis tu vois que le 7e fait pas de bon sens, ben le 13e a comme rien à dire parce qu'il sait même pas, puis lui il a son basque d'en face, puis il pense que tout est beau, tu sais. Alors, présentement, au Québec, c'est pas tout le monde qui écoute mon message, c'est pas tout le monde qui écoute le message d'Alexis Cossette-Trudel, c'est pas tout le monde qui écoute le message d'André Pitt, c'est pas tout le monde qui écoute le message de Stéphane Blais, ou c'est pas tout le monde qui écoute le message de tous les autres que je félicite d'ailleurs du fond du cœur, parce que vous faites un super boulot. Je pense à Dan Pilon, je pense à tous les autres qui, évidemment, aujourd'hui, Jacinthe, je pense à toi aussi. Vous faites un travail extraordinaire, la gang, hein? Mais c'est pas tout le monde qui nous écoute encore parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne voient pas au travers de la pièce de théâtre. Donc, quand ils entendent un grand média, ils disent « Ah, ben j'ai tout compris, j'ai toutes les nouvelles, j'ai tout ce qu'il me faut pour tout comprendre et décoder la réalité. » Or, si tu as un mensonge pour décoder la réalité, tu la décodes, mais pas de la bonne manière. Auquel cas, il faut revenir à l'intérieur, mais pour entendre ce message-là, il faut que le message se partage. Puis la raison pour laquelle, il y en a qui me posent la question, Claude, pourquoi tu ne vas pas simplement avec ton opinion, puis that's it, puis arrête de parler, de revenir à ton cœur? C'est parce que je le sais que la solution ne vient pas de moi. Elle ne vient pas non plus de quelqu'un que moi j'ai écouté, puis que j'ai analysé, puis que j'ai été voir les preuves, puis je vois que tout ça fait du sens, fait que je vous en parle, puis je vous le rapporte. Ça vient de vous, en fait. Et puis, il y a trop de monde qui, dans les grands médias, oublie de vous le dire. Et à force de ne pas se le faire dire, des fois, on finit nous-mêmes par prendre des décisions on a pris la décision sur le pilote automatique parce qu'on s'est fait dire que c'était ça la bonne chose à faire. Or, c'est pas la bonne solution. Ce qu'il faut, c'est de prendre l'habitude de revenir à nous puis de dire ça a-tu de l'allure ce que je suis en train de faire? Est-ce que ça correspond à ce que je ressens dedans? Y a-t-il une cohérence vibratoire là, dans ce que je fais en ce moment? T'sais? Ben, si vous revenez là, ben, quand va arriver une nouvelle qui n'en est pas une, qui est en réalité de la manipulation, de la propagande, vous allez la reconnaître beaucoup plus vite parce que vous êtes habitué de comparer le mensonge à votre vérité. Donc, même si vous deviez avoir tort de temps en temps, à quelque part, c'est votre vérité sur l'instant. Il n'est pas impossible que vous puissiez évoluer votre opinion. Mais en étant capable de retourner à votre cœur, vous êtes vraiment capable de faire du millage, puis vous êtes vraiment capable de faire le tour de questions complexes en un instant. Parce que dans votre cœur, ça ne prend pas une semaine à penser, vous le savez tout de suite si ce que vous faites, c'est bon ou non. Puis vous le savez, quand il se passe quelque chose qui ne va pas, vous le ressentez en dedans. Mettons que votre ado, il revient le soir, puis il vous a rien dit encore, mais vous le sentez déjà dans l'énergie qu'il y a quelque chose qui n'a pas été. Puis là, vous posez la question, il sait-tu passe quelque chose qui n'a pas été? Puis là, tout à coup, tu as toute l'histoire, mais à quelque part, tu le savais déjà en dedans de toi. En posant la question, tu étais directement sur le bon chemin. Mais c'est la même chose qu'il faut se pratiquer à faire avec tous les aspects de notre vie. Parce que si on ne le fait pas, on risque de passer à côté de quelque chose d'extraordinaire qui s'appelle notre expérience à nous. Si on vient d'une source qui est infinie puis on fait tous notre expérience en tant que conscience, ben ce serait triste de ne pas la faire en tant que conscience, mais en tant que égrégore ou alias ou patente virtuelle qui veut être créée en notre nom pour nous surveiller. Et je vous parle un petit peu de surveillance. Je fais un segue là-dessus parce que ce soir, je vais vous parler d'identité numérique. L'identité, d'habitude, ça se fait lorsque vous voyez une personne devant vous et que vous dites « Hey, je te reconnais, toi, t'es mon ami, wouhou! » Et puis, c'est difficile de reconnaître quelqu'un qui est masqué.
et c'est quelqu'un qui a en plus des lunettes parce que là, il va y avoir ça. Regardez bien, là, ils ont commencé avec les masques. La prochaine étape, c'est les goggles. C'est les lunettes sur les yeux parce qu'ils vont dire là, vous pouvez le pogner par la muqueuse des yeux. C'est encore une fois toute de la foutaise. C'est vrai techniquement, mais c'est pas comme ça que ça marche. Je vais vous l'expliquer peut-être plus tard un petit peu. J'espère revenir là-dessus, là, mais vous allez voir, ils vont finalement masquer les gens au possible. Ça va faire en sorte que la seule façon de reconnaître les gens, ça va être avec une identité qui est numérique. Mais le problème, c'est que ce qu'ils veulent, c'est d'effacer l'humain et de faire naître un humain virtuel. Ils veulent faire naître le transhumanisme. Ils veulent faire naître l'humain cybernétique, le robot, l'alias, le vous qui existe dans l'information. Parce que ce qu'ils veulent, c'est qu'ils peuvent vous blesser physiquement, mais ils peuvent vous tuer simplement en mettant votre switch à on ou à censure dans votre identité numérique. Imaginez que pour aller travailler, il faut que vous passiez une guérite où votre identité numérique doit être faite. Imaginez que pour aller à l'épicerie, vous devez avoir une identité numérique. Imaginez que vos enfants ne puissent pas fréquenter l'école s'ils n'ont pas l'identité numérique et que l'identité numérique est donnée au moment d'un vaccin. Alors, toutes ces choses-là vont s'emboîter. Je vous l'ai dit, la façon dont la propagande médiatique est faite, c'est d'emboîter ça comme des wagons d'un immense train. Et après ça, ils disent, le train avance, tu n'as pas le choix, il faut que tu avances avec. Ah, c'est faux. Il est possible de sortir du train, de regarder le train, puis de regarder comment insignifiant que ce train-là est, et dire non, moi, j'embarque pas dans ce train-là, je ne vois aucune concordance vibratoire avec mon énergie et ce train, donc il est hors de question que j'aille de ce côté-là. Alors, vous m'entendez, la gang, vous le savez très bien que notre chemin, il n'est pas forcément sur une voie ferrée. On peut l'emprunter pendant un certain temps si on trouve que la route est plus facile. Mais on ne restera certainement pas dans ce train-là s'il nous amène à l'abattoir, de manière réelle ou même figurée. Dans un cas comme dans l'autre, ce n'est absolument pas notre destin. Je vous rappelle, et vous le savez déjà, que notre destin, c'est la pleine réalisation de notre plus haut niveau de potentiel humain et spirituel. Alors, pour y arriver, j'ai peine à croire que la propagande médiatique masquée, gantée, pluralisée est notre voie. Ça ne l'est pas. C'est le rêve extraordinairement ambitieux des gens, des parasites qui contrôlent le système. Mais ces gens-là ne peuvent gagner que si vous dites oui. Or, ceux qui m'écoutent, je le sais que vous avez déjà dit non depuis très longtemps, mais il faut continuer à ouvrir le message à plus de gens qui vont écouter tranquillement ce que je dis, puis qui vont dire « Ah ben coudonc, je vais aller vérifier ça. Ah ben même si je comprends pas tout, je vais écouter mon cœur pour le fun à soir. Je vais passer un 10 minutes à ne rien faire, même pas penser. Juste voir qu'est-ce qui arrive. » Ça va donner le vertige à certaines personnes parce que certaines personnes sont tellement habituées de dire « À telle heure, je prends telle pilule. À telle heure, il y a telle personne qui m'appelle. Ah, à soir, j'y ai pas parlé, je vais l'appeler. Ou encore, mon émission n'est pas passée à la TV. » Puis ils sont conditionnés, ils sont programmés. Moi, j'en programme des sites web puis des programmes informatiques. Puis ce que je fais, c'est que je programme des robots, des automates, des sites web qui permettent de faire des choses extraordinaires. Mais quand je les programme, je dis au programme quoi faire. Or, les parasites programment des humains. Ils les programment avec les médias. Ils les programment avec une propagande savamment décidée d'avance. La plupart des médias vont s'approvisionner à Reuters, il y a d'autres réseaux de nouvelles un peu partout dans le monde finalement, mais ça revient pas mal tout aux mêmes sources. Et à ce moment-là, il y a une partie des journaux que c'est des opinions sur les nouvelles qui sont à la source, mais à quelque part, les journaux savent très bien qu'ils vont recevoir des subsides généreux des gouvernements et des annonceurs s'ils abordent les nouvelles avec un angle très particulier. L'angle où est-ce qu'ils sont finalement les alliés du message de propagande, à la fois des gouvernements ou des compagnies. Et tout ça, finalement, c'est tout lié. C'est très important que vous le compreniez. Et ceux qui m'écoutent, je le sais que vous le comprenez, mais parlez-en au monde. Parce qu'il y a énormément, il y a littéralement des millions de Québécois qui ne sont pas encore sensibilisés à l'importance de savoir voir au travers de la fiction. À savoir qu'on est capable de savoir que ça, c'est une histoire inventée et ça, c'est une réalité. Et dans notre monde où il y a beaucoup de mensonges, les seules réalités, c'est souvent celles qui sont à l'intérieur là, parce que ça vous appartient, c'est connecté sur une source où les médias ont absolument aucune influence. C'est pour ça que je veux vous retourner là, c'est pour ça que je veux vous faire sortir de vos habitudes, je veux vous faire sortir de votre programme. Et à chaque fois que vous écoutez la télévision, vous écoutez des programmes de télévision. Et j'aimerais en profiter, tandis que je parle de télévision, pour remercier un de mes amis qui s'appelle Christian Paquette. Et lui, il m'a fait remarquer un brevet américain dans lequel on voit très clairement, puis je vais tout vous donner les renseignements par après. Là, c'est un petit peu complexe, mais c'est vraiment bien expliqué. Où est-ce qu'ils peuvent avoir une influence sur les émotions humaines, sur la physique, le système nerveux humain, avec des rayonnements différents à travers les écrans de télévision.
Donc, finalement, tous les écrans, que ce soit de tablettes, d'ordinateurs ou autres, peuvent avoir des rayonnements qui ne... Puis moi, ça, je trouvais ça fascinant en lisant le brevet. Il disait qu'il pouvait avoir un effet du rayonnement, mais qui n'affecte pas les clés chroma. Ce qui fait que les couleurs sont exactement pareilles. Donc, vous ne pouvez même pas voir qu'il y a une forme d'attaque contre votre système nerveux à travers les images qui sont diffusées dans la télévision. Donc, une super belle trouvaille de Christian Paquette. Merci de me l'avoir envoyé. Merci de me l'avoir envoyé sur cette direction-là. J'ai été lire, c'était long, par exemple. Lire un brevet, vous allez voir, c'est du matériel. Mais par contre, je voulais voir si c'était exactement ce que ça disait. Puis effectivement, ça l'était. Alors, je vais tout vous mettre ça dans la vidéo après, dans les commentaires. Vous allez pouvoir aller voir par vous-même. Puis s'il y en a qui sont encore plus hautes que moi sur toute la partie électrique des systèmes comme les télévisions, ben peut-être juste me revenir avec vos observations à vous, puis on verra. Mais ça avait l'air quand même très complet comme brevet, puis ça avait été utilisé beaucoup. Alors, il y a une des informations qui disait, vous savez que je vous ai parlé déjà d'un certain professeur Marc Brisson. Marc Brisson, qui est un conseiller pour Horacio Arruda, le directeur de la santé publique du Québec, donc, évidemment, on peut dire que c'est un peu le boss de Horacio Arruda, puisque c'est lui qui dit à Horacio Arruda certains renseignements. C'est un professeur Marc Brisson, c'est quelqu'un qui est familier avec les statistiques. C'est quelqu'un également qui a été projeté un peu dans l'œil du public, justement parce qu'il a justement conseillé le directeur de la santé publique. Et il y a quelqu'un qui a fait remarquer que ce boss-là, ce Marc Brisson-là, ce professeur Marc Brisson-là, associé avec l'Université Laval, il y avait des travaux qui avaient été financés à hauteur, en tout cas moi j'en ai trouvé un de 5 millions. Et ça disait très précisément, et ça c'est Marc Brisson qui l'écrit lui-même dans son site web, c'est Marc Brisson est l'un des chercheurs principaux sur une subvention de 5 millions de dollars US. OK, parce que ça j'ai vu que c'était pas sorti que c'était des dollars US, c'est US. De la fondation Bill and Melinda Gates pour le HPV1, la dose, pour finalement accélérer son implémentation. Puis l'équipe de Marc Brisson est l'un des groupes experts qui forment le One Dose Consortium pour le HIV, pour le HPV. Pardon, c'est pas HIV, c'est HPV. Donc, essentiellement, c'est ça. J'ai trouvé une des preuves. Je vais vous la mettre également en note pour que vous puissiez aller voir ça. C'est encore sur son site web au moment où j'ai été voir plus tôt aujourd'hui. Donc, pour les gens qui se demandent, est-ce que le conseiller d'Horacio Arruda a un lien avec la fondation Bill and Melinda Gates? Bien, la réponse, c'est oui. Et puis, c'est là. C'est trouvé. Alors, il suffit de chercher des fois, mais c'est quand même curieux qu'aucun grand média au Québec n'ait pris le temps d'aller voir qui finançait Marc Brisson. Et 5 millions de dollars US, c'est quand même de l'argent. Je ne sais pas si vous faites ça régulièrement, mais en octobre 2017, quand il a reçu ces argents-là, ben c'est sûr qu'aujourd'hui, si Bill Gates dit quelque chose, probablement que Marc Brisson est attentif. Probablement qu'il écoute bien. Probablement qu'il a des contacts que vous et moi, on n'a pas avec Bill Gates, ou avec sa fondation, ou avec des gens qui ont une influence dans sa fondation. De sorte que si c'est lui qui conseille Horacio Arruda et que Horacio Arruda se promène encore avec sa pin de l'agenda 21 ou l'agenda 2030, c'est la même chose, c'est simplement avec une actualisation de l'agenda. C'est toujours le développement durable, c'est toujours une guerre contre l'humain. Eh bien, on peut dire que tous ces gens-là ont peut-être des idées qui sont alignées. Et on voit aujourd'hui qu'au Québec, on applique très strictement toutes les consignes qu'on entend à l'OMS, à commencer par le docteur Mark Ryan, le même docteur qui disait que la nouvelle directive de l'OMS, c'est que maintenant les gens sont contagieux en milieu familial, donc il faut aller dans les maisons pour aller chercher, sortir et ensuite isoler les gens. Donc ça, c'est une directive qui est discutée, qui a été déclarée à l'OMS. Et si vous ne le savez pas, c'est important que vous le sachiez, parce que c'est évidemment inacceptable. Il est hors de question qu'au Québec, on accepte de la tyrannie de ce genre-là. Et ça va me permettre, juste avant que je continue, parce que je vais revenir à l'identité numérique sous peu, là, mais vous le savez, j'ai publié une photo avec deux très belles femmes qui avaient des armes avec elles et ça a beaucoup fait discuter dans le réseau Facebook où j'ai publié ça. Je l'ai publié dans d'autres réseaux, ça a moins discuté un petit peu, ça a mieux passé. Mais dans Facebook, les gens se demandaient pourquoi moi, je voulais armer des jeunes femmes. C'est simplement parce que j'ai regardé un peu l'histoire de l'humanité, celle qu'on nous dit, et il n'y a pas vraiment d'exemple de peuple qui est complètement désarmé puis qui ne se fait pas soumettre à un moment donné. Le fait de ne pas être armé, c'est une voie accélérée vers la soumission ou l'esclavage.
Alors, comme je ne veux ni la soumission ni l'esclavage, ben, j'ai envoyé un message que les hommes allaient voir et que les femmes allaient très bien comprendre. Celui que lorsqu'on se respecte, on est capable de respecter l'autre. Mais en étant armé, on impose davantage le respect. C'est pas pour une agression, c'est pas pour tomber dans la dualité du bon, du méchant, du froid, du chaud, du blanc, du noir. C'était simplement pour rappeler que le fait que Trudeau insiste pour désarmer les Canadiens autant que possible et aussi vite que possible et qu'il le décide complètement unilatéralement et que les médias n'en parlent à peine, ben, c'est un rappel qu'il faut que quelqu'un dans la population le lance, le message. Que d'avoir des armes, ça peut être tout à fait noble. Ça dépend juste de ce qu'on en fait. Il y a moyen de frapper un arrêt d'autobus avec un véhicule. Est-ce qu'il faut bannir les véhicules? Je pense pas. Je pense qu'il faut simplement aller dans le sens de l'éducation, aller dans le sens d'élever les fréquences des gens, puis d'élever leur capacité à se réaliser dans leur plein potentiel, et non pas de les briser jusqu'à temps qu'ils soient manipulables afin qu'ils fassent des choses terribles. Ou qu'il y ait des accidents, ça peut arriver, mais bon. Vous comprendrez que quand je vous montre des images comme ça, c'est vraiment pour vous faire réfléchir, et je pense que 99,9% des gens, vous l'avez tout compris, vous avez tout été dans le sens de ce que c'était, mais j'en parle parce qu'il y a quand même des gens qui veulent revenir sur le fait, est-ce que j'ai essayé d'amener un discours pour diviser, t'es armé ou t'es pas armé, ça fait deux? Non, au contraire. Moi, dans mon livre à moi, tout le monde est armé. Tout le monde est armé, premièrement, dans l'intention. Dans l'intention que vous refusez la tyrannie. Première des choses, il n'y a personne qui embarque dans le train, personne qui embarque dans l'autobus, personne qui laisse son voisin partir dans les vannes d'armée ou de police ou de commando ou de guérilla ou de brown shirt ou appelez-les comme vous voulez, parce qu'aux États-Unis, vous savez qu'il y a des dizaines de milliers de personnes qui sont engagées à 40 000 par année puis qui vont dans les prochains mois ou années devenir les jaunes par excellence. Donc, tout ce que vous pensiez être disparu avec la Deuxième Guerre mondiale, malheureusement, ça revient. Ça a un autre nom, ça a une autre signature. Et puis, tandis qu'on est sur le sujet, n'oubliez pas que Donald Trump, même si QAnon nous le présente comme le grand héros de cette histoire-là, vous devez revenir à votre cœur puis vous devez continuer à sentir parce que je vous lis, vous êtes nombreux à m'écrire, à me demander qu'est-ce que tu en penses de QAnon. OK? Ça, je le sais qu'il y en a plusieurs qui attendent parce que vous le savez, j'en ai presque pas parlé. Je l'ai mentionné, mais presque pas. Ce que je peux vous dire, c'est que je souhaite de tout cœur que le narratif que QAnon amène soit un narratif qui se réalise. Parce que les parasites qui font du mal aux gens, ces gens-là n'ont pas leur place dans l'expérience humaine telle qu'on veut la construire. Une société où l'abondance remplace, scarcity en anglais, c'est remplace le fait qu'on n'a pas assez de rien, que tout est produit mais en quantité limitée, tout est limitatif dans notre société. Tu sais, tu peux pas aller là, ça te prend un passeport pour ça, tu n'as pas eu ton permis pour bâtir, tu peux pas rénover ta cuisine, tu sais. Tout ça, c'est tout limitatif. Ben ça, j'aime pas ça. Puis QAnon, il a même parlé des choses comme le Gesara Nezara qui amène la finance quantique. Fait que, vous savez, dans ce paquet de choses-là de QAnon, il y a des choses extraordinaires et on veut tous que ça se produise, mais il faut pas perdre de vue non plus que oui, c'est peut-être vrai que c'est un gros bluff que Trump fait, le bluff de dire « Ah, ben je vais dire aux gens, il faut qu'ils se fassent vacciner pour que les gens qui sont dans l'industrie pharmaceutique voient rien venir. » Ça se peut, peut-être. Mais en même temps, il ne faut pas perdre de vue qu'il faut regarder avec les yeux du cœur aussi, puis savoir est-ce que c'est en cohérence, est-ce que je sens que je suis en train de me faire rouler comme un rouleau dans la farine, ou est-ce que je sens que c'est vrai? Puis il y a des gens qui sont sur la ligne un petit peu. Puis il y en a beaucoup qui me posent la question, mais revenez à vous ce que vous ressentez, parce que présentement, c'est un grand bluff, c'est une grande pièce de théâtre, puis on pense être sorti de la caverne, mais on est peut-être juste rentré dans une autre pièce du théâtre, puis on n'est pas vraiment sorti de la caverne encore. Donc, soyez conscient que pour se sortir de quelque chose de très complexe comme ça se pourrait que ce soit une petite coche encore plus haut, comme le fameux King Hallett de l'Angleterre. Encore une autre affaire que beaucoup de gens me posent des questions. Claude, qu'est-ce que tu en penses? C'est-tu vrai? Vous savez, King Hallett, son logo avec les 3 7, là, tout le monde l'a vu, l'espèce de cercle avec les 3 7. Là. N'oubliez jamais que dans le langage hébreu, le chiffre 6, ça ressemble à un 7. C'est d'ailleurs, s'il y en a qui ont déjà vu des canettes de boissons énergisantes Monster. Tu sais, l'espèce de boisson énergisante avec des... en fait, c'est 3 griffes qu'on imaginerait, là, mais 3 7. Ben, ce qu'on voit en réalité, la petite barre toute petite en haut, ça fait pas vraiment un vrai 7. Hein, ça fait juste une petite barre. Mais ce que c'est le chiffre hébreu 6. Donc, sur chaque canette de Monster, il y a le chiffre 666. Puis comme je vous ai expliqué, on peut faire dire ce qu'on veut à la magie des chiffres.
c'est le magicien qui amène la magie noire ou la magie blanche. On a peine à penser qu'avec une imagerie de monstres et de terreur comme la boisson Monster aime à l'amener dans certaines de ses sorties publiques, on a mal à penser que c'est pour amener de la lumière puis de la beauté, donc c'est peut-être l'inverse. Donc, oubliez jamais que derrière ce qu'on pense être un symbole anodin, il y a parfois des messages, et ces messages-là sont pour confirmer que nous, on accepte tacitement en ne refusant pas. Ça, c'est un truc que je vais vous répéter juste pour être sûr que vous le sachiez bien. Si vous ne refusez pas, le fait que vous disiez rien, ça équivaut à être accepté. Donc, c'est la raison pour laquelle je dis au monde, revenez dans votre cœur, puis quand quelque chose ne fait pas votre affaire, le masque, le purel, les gants, la distanciation, les plexiglas, la folie furieuse des cordes sur des plages, vous refusez, littéralement, net, frais de sec. Vous ne donnez pas votre énergie à des choses idiotes comme ça, parce que vous vous respectez, puis vous êtes capable, avec votre intellect, avec votre intuition, de savoir qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui n'est pas bon pour vous. Et les mensonges, je peux vous assurer que c'est pas bon. La manipulation non plus, c'est pas bon et ça ne le sera jamais. Parlant de manipulation, on va tomber dans le sujet de la soirée. Et j'en ai d'autres en passant, mais celui-là, il est juste trop gros. C'est celui de l'identité numérique. Alors, l'identité numérique au Québec, c'est le gouvernement qui veut devenir le gardien des données confidentielles de tous les Québécois en fournissant à chaque citoyen sa propre identité numérique. L'ambitieux projet coûtera des milliards de dollars. Des milliards de dollars. On parle de puncher des codes informatiques, là. Et n'a jamais été réalisé ailleurs dans le monde. Mais en même temps, quand tu cherches un peu, SecureKey, c'est partout au Canada. Quand tu cherches un peu plus bas, il y a des initiatives que je vais vous mentionner tantôt. Éric Kerr, il n'a pas inventé le bouton à 4 trous dans ça. Là, des compagnies comme Yoti, puis des compagnies comme Evernym. OK? C'est toutes des choses que prenez pas de notes, là. Je vais toutes vous donner mes notes après. Moi, je marche avec des notes libres, puis je marche avec des écrits. Donc, vous n'avez pas besoin de chercher ni de noter. Je vais tout vous donner ça, puis il y a même des liens vers ça. Autrement dit, c'est des initiatives mondiales. Puis on va juste mettre de quoi de clair en partant, là. L'identité numérique, là, à la base, là, c'est un rêve pour tout le monde. On s'entend que quand tu arrives en Suisse, mettons, ou tu arrives dans n'importe quel pays quand tu voyages, ben, t'arrêtes pas d'avoir ton identité. C'est pas parce qu'ils t'ont pas vu sortir de ton logement depuis 10 ans, puis qu'ils savent « Hey, bonjour Claude, comment ça va? » Tu sais, qu'ils te connaissent pas, mettons, rendu en Suisse, que t'arrêtes d'être Claude Gélina, là. Tu l'es pareil. Fait que l'identité numérique, si tu pourrais juste dire, ben, voici ma confirmation, tout est beau. Ah, bonjour, monsieur Gélina, on vous connaît pas, mais bienvenue en Suisse, amusez-vous. Ben, ce serait super. Mais le problème, c'est qu'ils veulent rejoindre ça avec plein d'autres affaires qui sont pas mal moins lumineuses. Tu sais, comme ils disent tout le temps, le grand exemple de SecureKey, c'est l'exemple avec vérifier.moi, vérifier avec un Z, puis moi, .moi. C'est un drôle de nom de domaine, c'est pas un .com, c'est vérifier.moi. Puis, tu vois que les 7 grandes institutions financières canadiennes, pas Desjardins, mais les 7 grandes institutions canadiennes sont toutes là-dedans. Puis, parmi les autres partenaires, on retrouve des grands coupables comme Equifax. Ben oui, parce qu'Equifax, c'est tellement fiable avec nos données privées et personnelles. Alors, essentiellement, on voit que derrière ce qui semble être une bonne idée avec l'identité numérique, on n'a même pas besoin de creuser très loin. Puis on voit tout de suite que de tout amener les données à la même place, c'est ça qui crée des problèmes. D'ailleurs, parlons-en de Desjardins, où il y a eu des fuites de données majeures. Moi, je me rappelle, quand j'étais jeune, toutes mes données financières étaient à ma caisse populaire, à moi, dans ma petite région que personne ne connaissait. Ben, certains qui la connaissaient parce qu'ils habitaient là, mais sinon, il n'y a pas de voleur qui aurait pris son char pour venir dans ma région pour voler nos données. C'était complètement inutile. Mais de tout concentrer les données à la même place. Parce que c'est ça qu'ils ont fait Desjardins, c'est ça que toutes les grandes banques ont fait. Ben, ils ont créé le potentiel pour qu'une fuite aussi énorme que celle de Desjardins se produise. Ben là, ils veulent faire la même chose. Ils disent de viser les plus hauts standards. Oh, et ça, pour les viser, les standards, ils vont les viser, vous pouvez être sûr. Vont-ils les atteindre? On ne sait pas. Mais ils vont les viser. À coups de milliards, ils vont viser. Alors, essentiellement, le mouvement Desjardins aimerait bien en faire partie, mais pour l'instant, l'ambitieux projet d'Éric Kerr ne veut pas de Desjardins là-dedans. Ils veulent être seuls maîtres à bord. On comprend que ça, c'est un projet dans lequel ils vont peut-être jouer une partie de leur crédibilité, ce qui leur reste. Mais en même temps, on sait très bien que Desjardins, eux autres, ils veulent probablement avoir un contrepoids à tout ce que les grandes banques canadiennes ont déjà commencé à faire. Mais on sait que concentrer les données tout au même endroit, c'est un potentiel pour n'importe quelle tyrannie. Si c'est pas la CAQ, ça peut être un autre gouvernement qui vient après et qui est plus proche d'une tyrannie et qui, lui, profitera de cet outil-là qui aura été mis en place par quelqu'un qui avait l'air sympathique. Mais
c'est extrêmement dangereux. Vous savez très bien, hein, quand on dit l'expression « faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier », bien, le gouvernement du Québec va mettre littéralement la totalité de tous les œufs de l'identité numérique dans un seul panier qui va coûter plusieurs milliards de dollars. Et juste pour ouvrir le bal, on sait qu'il y a 41,7 millions de dollars qui a déjà été dépensé. Éric Kerr, 41,8 millions. On sait qu'un 100 000, ça ne peut pas aider personne au Québec. Hein. Vous, si quelqu'un vous donnait 100 000, ça ne vous aiderait pas. Hein. Ben non, je viens de me tromper de 100 000, excusez-moi. Alors, 41,8 millions, il n'y a rien de trop beau pour la princesse. Ça, c'est plus pour payer des salaires actuellement. Mais dans les prochaines phases, ça va être à coût de milliards parce que ça va être pour de l'équipement. Donc là, présentement, ils doivent être en train de penser quel standard on prend, comment est-ce qu'on articule ça. Et ce que je peux vous dire, c'est que ce que je sais de l'identité numérique, c'est qu'il y a des congrès annuels, il y a des organisations qui fédèrent tous les efforts d'identité numérique dans le monde. Puis quand le Québec dit que ça n'a jamais été fait dans le monde, c'est que ça n'a jamais été fait comme eux le font. Mais je peux vous dire qu'il y en a bien d'autres, des projets d'identité numérique dans le monde. C'est vraiment pas Éric Kerr qui a commencé ce mouvement-là. C'était là avant qu'il arrive au monde, dans le grand monde merveilleux de l'identité numérique. Alors, évidemment, il va y avoir plusieurs phases. Donc, un peu comme le COVID, ça marche avec des phases. On peut s'attendre à ce que les phases qui vont venir vont correspondre avec l'arrivée du vaccin. Le fameux vaccin qui va être avec du mARN. J'ai fait des recherches sur c'était quoi du mARN et c'est simplement une expression de nos gènes finalement, fait que c'est extrêmement dangereux. Et j'espère que vous irez lire. Je mettrai les articles pour que vous puissiez aller lire. Quand je fais des recherches comme ça, je prends toutes les choses importantes, je les note dans un article, je mets toutes les images, fait que comme ça, vous pouvez aller dans forum.chaudière.ca puis aller lire. Parce que si vous ne lisez pas, il y a des choses qui vont demeurer abstraites parce que je les traite rapidement pour pas que la vidéo dure 7 heures. Mais essentiellement, il y a beaucoup de recherches dans tout ce que je fais pour que je vous l'amène et que je le synthétise en très peu de mots. Mais il y a beaucoup de matériel. Puis je sais que vous êtes curieux, puis vous aimez découvrir, puis vous êtes super brillant en plus parce que je le vois par vos messages. Vous aimez ça creuser. Ben, avec le matériel que j'ai dans le forum, vous allez creuser puis vous allez trouver bien des affaires. Donc, ça pourrait devenir un des plus gros projets de l'histoire du Québec, admet Éric Kerr. Absolument. Si on veut aller chercher l'efficacité du portefeuille numérique, ça veut dire que toute notre façon de gérer notre réseau de la santé va devoir être repensée en fonction de ça. Des milliards, je n'irai peut-être pas jusque-là, mais c'est certain que la facture ne s'arrêtera pas à 42 millions. On sait que ça va finir par des milliards. On a plein de beaux exemples récents où finalement les milliards ont glissé à quelques milliards de plus. Donc, le Québec assure qu'il sera propriétaire de toutes les infrastructures. Je ne sais pas si c'est quelque chose dont on devrait se réjouir, parce que le Québec, s'il est propriétaire de toutes les infrastructures, aura-t-il la discipline pour vraiment protéger les données? C'est une question qui se pose. Probablement qu'il va le tenter. Mais en même temps, ces données-là vont quand même voyager à chaque fois qu'on va devoir les partager avec d'autres réseaux. Parce que ça va être des données qui vont probablement avoir besoin d'interopérabilité, ne serait-ce qu'avec les autres provinces ou avec des compagnies privées ou des banques. Donc, il va falloir surveiller où est-ce que tout ça va. Et présentement, de toute façon, la plupart des gens en ont une identité numérique. Vous le savez, avec ClickSecure pour le gouvernement, pour le ministère du Revenu du Québec. Il y a beaucoup d'informations qui sont là-dedans. Vous savez très bien que vous avez la clé GC pour la clé au gouvernement du Canada. Donc, c'est pas nouveau le principe de vouloir une identité numérique. Mais là, c'est qu'ils vont probablement insérer ça dans tellement d'aspects de nos vies que ça va être très difficile. Donc, ils disent ici... Attends un petit peu, il faut que je retourne la bonne place. Ouais. OK. D'après lui, le gouvernement devrait se procurer une technologie déjà reconnue en tant que en données ouvertes, comme les solutions Evenim ou Yoti, et c'est celle que j'ai mentionnée tantôt. C'est deux affaires open source. Donc les deux, en théorie, c'est vraiment cool, parce que c'est de l'open source, donc ça continue à évoluer, puis on n'aura pas besoin de payer des milliards à Microsoft en licence comme on paye déjà pour la suite Office. Ça nous coûte vraiment très cher, puis c'est pas cool pour personne au Québec. Ça aurait été beaucoup plus payant de se développer notre propre logiciel de traitement de texte, donner ça à tous nos fonctionnaires. Ça aurait été super efficace, puis on n'aurait pas besoin de donner des milliards et des milliards, année après année, à Microsoft pour entretenir ça. Ici, Francis Nadeau de l'entreprise Hydralab soutient également que le gouvernement doit rassurer les citoyens en ce qui a trait à la sécurité de leurs données. Après ce qui est arrivé avec Desjardins, vous sentez-vous rassuré que le gouvernement va concentrer toutes les données d'identité à un seul endroit? C'est peut-être pas le protocole lui-même qui va être le problème, parce que ça va probablement passer à travers un tuyau encrypté, un tuyau SSL ou quelque chose d'encore mieux.
Mais c'est une fois que les données sont stockées dans un serveur, le serveur, lui, il attend juste qu'on l'accède. C'est peut-être pas forcément celui qui est payé pour l'accéder qui va être capable de rentrer. Il y a peut-être quelqu'un d'autre qui va percer le mur. Et Desjardins pourrait peut-être nous en parler de ce chapitre-là. Hein? Sauf qu'apparemment, le gouvernement du Québec a de l'air à trouver que c'est le bon temps pour tout concentrer et donner à la même place. Comme quoi, quand Minou apprend quelque chose, c'est pas clair que Pitou a bien compris. Alors, comment ça fonctionne? Les exemples qu'il donne, OK? Les constats d'infraction. Un policier m'arrête. Je m'identifie à l'aide de mon téléphone cellulaire ou d'un mouvement devant un détecteur de biométrie. Wow! Plus besoin de permis de conduire dans mes poches. Ah, bonheur, quand même. On avoue, c'est quand même le fun de ne plus avoir de papier dans les poches, mais identifié par les biométries, wow, les dérives qui peuvent arriver. Non, vous n'avez pas le droit à la nourriture, vous avez été déjà classé comme étant un délinquant, ou tu sais, vous voyez toutes les dérives qui peuvent arriver avec ça? Le policier reçoit un certificat d'authentification sur son appareil électronique pour s'assurer qu'il s'agit bien de moi. Honnêtement, même à travers les blockchains et des choses comme ça, on est habitué d'avoir justement des authentifications, donc pas vraiment grave de ce côté-là, mais c'est tout le principe qui est grave. Le fait que notre société glisse dans le fait qu'une seule entité va contrôler l'identité virtuelle, votre identité à vous quand vous rentrez à la maison. Vous n'aurez pas besoin de sortir votre téléphone cellulaire pour dire à votre conjointe « Hey, c'est moi, tu me reconnais-tu? » Elle va dire « Ben oui, mais c'est sûr, je te reconnais. » Mais pour le reste du monde, vous n'existerez plus vraiment. Vous pourrez être masqué avec les goggles de ski sur la face. C'est pas grave, vous allez sortir votre cellulaire puis le policier va être bien content. Il va avoir vu tout ce qu'il y avait à voir. Votre identité va être validée. Est-ce une bonne chose vraiment? Retirer l'humain pour rentrer toute la partie humanoïde robotisée, la partie transhumaniste. Donc, le point 4, c'est l'infraction au code de la sécuritaire est ajoutée à mon dossier numérique. Wow! Donc, tu sais, on disait en Chine, là, ça n'arrivera pas, les histoires, tu sais, comme en Chine, que s'il n'y a pas un bon dossier numérique, il ne pourra plus voyager. Ou ça dépend, là. Si l'infraction est ajoutée au dossier numérique, après ça, tu n'as plus le droit de faire des choses. Ton dossier numérique, ils vont-tu mettre ça avec des gates quand tu rentres au centre d'achat ou à l'épicerie? Est-ce qu'ils vont dire tout le monde peut rentrer à l'épicerie, sauf ceux qui ont été... qui ont des infractions en nombre plus grand que tant pour éviter le crime dans l'épicerie ou tu sais, où est-ce que ça va mener ces choses-là? Il n'y a aucune balise, là. C'est wide open. À la banque. L'exemple à la banque, OK? Parce qu'on nous dit la banque là-dessus, mais honnêtement, la plupart d'entre nous, on n'y va même plus à la banque. Tout se fait de manière électronique déjà. La télébanque, c'est déjà la réalité bien plus que la banque. D'ailleurs, les banques, ils les mettent dans des places souvent, trop souvent, où il n'y a pas vraiment de parking. Puis quand tu réussis à en trouver un, puis tu réussis à rentrer, il n'y a pas vraiment de service en dedans non plus. Tu attends avec le 1 caissière, ou c'est juste long, puis plate, puis compliqué. Fait que, tu sais, à part les hypothèques, ils ne sont pas super intéressés à savoir si on va aller charger notre 20$ en 2,10$. Pour ça, je pense pas qu'ils sont très intéressés à nous recevoir. Mais enfin, bref. À la banque. Je m'identifie à l'institution financière à l'aide de mon téléphone cellulaire. Encore une fois, le téléphone cellulaire. C'est de nous garder dans l'espèce de dystopie où est-ce que sans notre identité électronique qu'on a dans les mains, on n'existe pas. Pour la banque, si on n'a pas notre cellulaire dans les mains, on ne pourra pas s'identifier parce que c'est par ça qu'on va s'identifier. Donc, ou la biométrie, ils peuvent nous identifier par la biométrie, grâce à la chaîne de blocs, donc des blockchains. Donc, ceux qui connaissent un petit peu le Bitcoin vont reconnaître ça. L'institution financière reçoit du gouvernement la certification qu'il s'agit bien de moi. L'institution financière paye pour ce service. Et vous comprendrez que dans l'exemple, on ne dit pas que l'institution financière va charger le citoyen pour ça aussi. Pensez pas pour une seconde que l'institution financière va payer pour ça pour vous. OK? Si on sait une chose des institutions financières, c'est qu'elles vous chargent tous les frais x2, x3, x10, autant qu'elles le peuvent. Donc, quand ils disent, pour faire gentil, là, pour paraître comme des bonnes personnes, l'institution financière va payer des frais au gouvernement. La réalité, c'est que ça va vous être rechargé à vous. Puis pensez pas que ça va juste être le 20 cents, ça va probablement être le 2$ de plus par mois, puis ça va augmenter selon le nombre de transactions avec des tiers. Puis ils vont trouver une façon d'aller vous en chercher plus dans les poches à cause de ça. Donc, pensez pas que c'est une opération d'enrichissement pour vous. Ça va être enrichissant pour le gouvernement, mais ça va être appauvrissant pour vous. Et comme on voit comment ils dépensent notre argent au gouvernement, c'est pas toujours exactement très cool. On rappelle que dans les CHSLD, il n'y a toujours pas un seul climatiseur qui a été installé.
les milliards dansent dans toutes sortes de directions, mais ça a l'air que c'est trop compliqué de trouver le chemin jusqu'au CHSLD. Alors, le troisième point, c'est que je peux faire des transactions financières sécurisées, plus de papier, tout est numérisé dans la chaîne de blocs. C'est bien la chaîne de blocs, mais moi, ça ne me rassure pas. Parce que le papier demeure une preuve qui, historiquement, demeure quelque chose de fiable. On a encore des papiers qui sont très vieux, qui sont encore là aujourd'hui. Or, les chaînes de blocs, là, la transaction que vous pouvez garder aujourd'hui sur un papier pendant des années, la chaîne de blocs, allez-vous être capable, vous? Parce que juste techniquement, moi, je pense qu'on en a encore pour 5-10 ans avant que tout le monde soit vraiment à l'aise avec les chaînes de blocs. Je pense pas que tout le monde à la maison présentement dit « Ah oui, les chaînes de blocs, n'importe quand. Donne-moi-en une, je sais exactement quoi faire avec. » Moi, je pense au contraire qu'il y a bien des gens qui sont mêlés avec les chaînes de blocs. Et pour cause, c'est complexe pour quelqu'un qui n'y a pas été initié de la bonne manière. Et les gens peuvent avoir des pertes d'argent, peuvent avoir des confusions, peuvent avoir une... tu sais, on parle de distanciation sociale, mais il peut y avoir une distanciation financière aussi. Le fait que tu comprends même plus ce que tu as comme argent. Parce que ça devient tellement numérique, tellement abstrait, il y a tellement plus de papier nulle part, il n'y a plus de preuve de rien nulle part. Si ton téléphone cellulaire affiche 0, tu ne sauras peut-être même pas comment tu t'es rendu là. OK? C'est grave quand même. Là. Il y a le facteur humain qui est absolument pas pris en compte là-dedans. C'est de la technocratie pure. OK? Le transhumanisme, ce qu'ils vont faire à un moment donné, c'est de vous dire, ben là, tu ne comprends pas comment le blockchain fonctionne, on a la solution pour toi, on va t'insérer une puce dans ton crâne, puis là, tu vas comprendre comment le blockchain fonctionne, puis tu vas savoir comment faire du taekwondo, puis ça va être hot, puis tu vas être tout upgradé. Là. C'est ça le transhumanisme. C'est d'effacer l'humain pour faire apparaître le robot. C'est d'effacer celui qui pense pour arriver à un point où la personne ne pense plus. Donc, c'est extrêmement grave. Troisième exemple, changement d'adresse. On a tous changé d'adresse, on sait tous comment c'est long et c'est plate. Je m'identifie sur une plateforme gouvernementale sécurisée. Le système lié à la chaîne de blocs certifie qu'il s'agit bien de moi, qu'il n'y a pas eu de tentative de vol d'identité ou de piratage. Mais s'il y en a eu une, on fait quoi? Quand même, hein? Je peux modifier mes informations personnelles et elles sont mises à jour immédiatement dans mon dossier numérique. Mais la réalité, c'est que présentement, on peut se connecter à des sites web avec un nom d'usager qui est généralement notre courriel et un mot de passe et on peut les faire, nos changements. On n'a pas besoin que le gouvernement du Québec dépense des milliards de dollars pour faire ça. On est capable maintenant. Et la beauté, c'est que cette identité numérique-là, elle n'est pas liée à notre visage, elle n'est pas liée à un téléphone cellulaire qu'on va devenir obligé de transporter partout où est-ce qu'on va. Ils disent, vous n'aurez plus de permis de conduire dans les poches. Non. Ben, on va être obligé d'avoir un téléphone cellulaire. Puis aux dernières nouvelles, un téléphone cellulaire, ça coûte des frais mensuels. Et ces frais mensuels-là sont taxés, donc le gouvernement se gave dans des frais qui deviennent obligatoires dans une technocratie. Ça, c'est grave, parce que ça fait en sorte qu'une personne qui aurait moins de moyens aurait moins accès à l'identité numérique, ou encore, c'est des gens qui ont encore les moyens de payer, qui devront financer pour les gens les plus pauvres des outils qui vont peut-être devenir très complexes pour eux dans leur vie, pour toutes sortes de raisons. Donc, il faut comprendre que même si ça peut être, dans un certain sens, quelque chose de bien, une forme d'identité numérique qui facilite notre interaction avec le monde numérique, parce que tout ce qu'on nous dit là, c'est des exemples qu'on peut vivre dans la vie réelle, mais qui de plus en plus se vivent dans la vie numérique, ben, il y a quand même l'autre côté, que le gouvernement concentre l'information, que le gouvernement garde l'information, que le gouvernement devient le centre de toutes les transactions. OK? Parce que la banque va dire, ben attendez, nous autres, on ne peut rien faire pour vous si le gouvernement ne nous donne pas la permission de faire des transactions avec vous. Fait que vous vous rendez compte que le gouvernement du Québec va être derrière toutes les transactions. Parce que vous allez arriver à votre épicier local, vous allez dire, ben là, je veux payer avec mon téléphone. Là, l'épicier va dire, vous ne le savez pas, mais avant que je puisse accepter votre paiement, le gouvernement doit d'abord vous identifier. Parce qu'il ne faudrait pas que ce soit quelqu'un d'autre qui paye. Si c'est de vous qu'on reçoit le paiement, il faut qu'on prévienne la fraude. Alors, tout ça va s'emboîter, va faire en sorte que le gouvernement du Québec et tous les gouvernements qui vont implanter des systèmes comme ça, parce que pensez pas que vous allez avoir juste une identité numérique. Soit ça va être lié avec les autres, soit il va y en avoir plusieurs qui vont toutes venir à mapper votre visage ou votre empreinte digitale ou qu'importe. Mais essentiellement, votre identité digitale va devenir tellement importante que de partir de la maison sans votre téléphone cellulaire, ça va être catastrophique. Vous ne pourrez pas vous identifier en rentrant au travail. Vous ne pourrez pas aller faire l'épicerie après. Vous ne pourrez pas, si vous êtes arrêté par la police, prouver que vous avez le droit de conduire.
D'ailleurs, le droit de conduire, j'espère que vous comprenez avec les messages que je vous ai lus dans le dernier live que j'ai fait à propos des voyages aériens. J'espère que vous avez compris que l'idée, c'est de nous empêcher de voyager. Moi, je m'attends dans le futur qu'il va y avoir des moments où même le pétrole, même l'essence va être difficile à obtenir parce que leur but, c'est de limiter nos mouvements. T'sais, autrement dit, essayez pas de voir chaque mesure, essayez de voir l'effet que les mesures font. Puis c'est pas mal là qu'ils veulent nous amener et chaque État l'amène à des vitesses différentes, mais c'est simplement pour nous confondre. Parce que c'est vraiment le même agenda un peu partout, mais ils pimentent un petit peu pour chacune des places. Mais sinon, c'est le même agenda partout. L'agenda que l'économie ne peut pas réouvrir à moins d'un vaccin. L'agenda que l'économie a été fermée de manière sauvage. Qu'il n'y a pas de compensation vraiment pour la population. Les 2000 $ par mois de Trudeau, pitié. Ok, c'est certainement pas ça qui va relancer l'économie, là. Le fait qu'il y ait autant de gens qui soient en état de détresse financière, qui soient en état de pré-faillite, qui soient en état de difficulté financière majeure, tout ça, c'est parce que justement le gouvernement ne voit qu'aux intérêts d'une toute petite grappe d'amis. Mais vous, en tant que millions de personnes qui êtes souverain, qui êtes dans la population et qui avez remis temporairement et sous condition votre pouvoir à 125 élus à l'Assemblée nationale, vous les voyez partir pour l'été, prendre des belles vacances, tralali, tralalaire. Les autres font leur gros salaire, alors que vous, c'est pas tout le monde que son emploi est assuré. Donc, ça crée beaucoup d'incertitudes, ça crée beaucoup de ressentis difficiles à gérer pour des gens qui ont, que ce soit des maladies mentales, des fragilités, des écosystèmes familiaux ou sociaux qui sont compliqués. Le manque d'argent, et le manque en général, mais le manque d'argent va faire en sorte que plusieurs choses vont être très difficiles pour beaucoup de gens. Et c'est pour ça que je vous dis de revenir à votre cœur, parce qu'à un moment donné, quand le système ne fait que vous opprimer, ne fait que vous mettre à genoux, ne fait que vous faire du mal, à un moment donné, il faut sortir du système, il faut arrêter d'en prendre. Il faut dire « Wow, je refuse ça. C'est pas le système qui correspond au monde merveilleux que je veux bâtir, donc on arrête. » Non. Moi, ça ne m'intéresse plus de continuer ça, là. Je me respecte assez pour ne pas être le pantin, pour être le mouton masqué d'un parasite. D'ailleurs, les parasites, là, la raison pour laquelle ils n'arrêtent pas de nous limiter dans notre parole en nous mettant des masques d'en face, dans ce qu'on voit en nous mettant des goggles, de ce qu'on peut sentir en nous purilisant les mains, en tuant toute la fine couche de bactéries protectrices sur notre peau, ben c'est simplement parce qu'ils ont peur de nous. Donc, ils sont faibles. Donc, je ne connais pas leur aspect toujours, mais les parasites sont faibles. Parlant de parasites, je vais juste faire un petit segue parce que je sais que je parlais d'identité numérique, mais c'est juste trop bon. Faut juste le mot parasite me vient à l'idée. Puis, je pensais à Chrystia Freeland. Puis, je vous ai parlé du World Economic Forum à Davos, en Suisse. C'est de là que partent à peu près tous les plans ces temps-ci pour le grand reset. J'ai fait un live là-dessus qui était, à mon sens, très éclairant pour ceux qui veulent aller l'écouter. Vous allez assurément apprendre beaucoup de choses sur la réinitialisation qui a cours présentement. On est dedans. C'est pas pour dans 20 ans qu'ils vont faire ça, c'est maintenant. Et une des personnes qui est à la gouvernance du World Economic Forum, c'est une proche de Justin Trudeau, c'est Chrystia Freeland. Oui, la Chrystia Freeland, elle. Oui, elle. Celle qui nous a fait une super réputation lors des négociations pour le nouvel accord de libre-échange. Elle est désormais avec le World Economic Forum sur le board de gouvernance. Un board qui est suffisant, qui est peuplé de gens qui ont de l'arrogance, qui leur respirent d'en face. Il y a quelques personnes que je ne sais pas trop ce qu'ils font là-dessus. Ça a l'air à du monde quand même correct, mais probablement qu'ils en ont mis juste quelques-uns, juste pour mêler du monde comme moi, juste pour être sûr, ben voyons, comment ça se fait qu'il y a du bon monde là-dessus, t'sais. Mais l'essentiel des gens qui sont là sont des mondialistes, sont des gens qui sont rompus à George Soros et sa One Foundation, celui qui veut, George Soros, faire de nous des global citizens, autrement dit, enlever tous vos pays, puis tous vos droits, puis toutes vos libertés. On vous permet d'être limité à un global citizen qui a des droits, mais déterminé par une organisation qui s'appelle l'ONU, où vous n'avez élu personne et où vous n'avez aucun droit de vote. La seule chose qu'on fait avec l'ONU, c'est qu'on les finance. Mais c'est quand vous avez quelqu'un qui est venu frapper à votre porte, dire « Hey, je suis de l'ONU, je viens t'aider parce qu'on a reçu des milliards du Canada, on ne sait pas quoi faire avec, on vient t'aider. Je sais que tu restes à Sainte-Thérèse, puis je sais que toi, tu es à Longueuil, puis je sais que toi, tu restes dans le nord de l'Outaouais, puis hey, toi, tu es au Saguenay, puis à Rimouski. On est l'ONU, on vient vous donner de l'argent parce que le Canada n'arrête pas de nous enterrer dans des milliards et des milliards et des milliards et des milliards d'argent à chaque année. Puis là, ben, on a décidé de revenir
Canada, l'ONU, puis vous donnez un coup de pouce quand même là, à tout l'argent que vous nous donnez. Mais c'est pas ça. Il n'y a personne qui reçoit la visite de l'ONU chez eux. Là. On ne fait qu'enrichir des parasites à l'autre bout de la Terre, puis eux autres, ils ne nous redonnent jamais rien. Ou alors très peu, ou alors dans des jeux de retour d'ascenseur pour des compagnies qui deviennent des fournisseurs pour des opérations humanitaires. Mais ça, la gang, là, vous comprendrez que c'est du banditisme. OK? De ne pas avoir de représentation, mais d'être celui qui paye. Vous appelez ça comment, à part appeler ça du grand banditisme? Alors, Chrystia Freeland, qui fait partie du gouvernement libéral fédéral de Justin Trudeau, elle est sur le board de gouvernance du World Economic Forum. Donc, pensez-vous vraiment que cette femme-là est celle qui a l'intérêt des Canadiens à cœur? Elle qui est rompue à des agendas comme les vaccins? Pensez-vous vraiment qu'elle va dire aux gens, non, non, nous autres, on va respecter la santé naturelle, nous autres, on va respecter le fait que les gens veulent être en santé avec de la bonne nourriture dans laquelle il n'y a pas d'OGM, pas de pesticides, pas d'insecticides, pas d'herbicides, pas de fongicides. On veut que la nourriture soit bonne, on veut pas de colorant artificiel, on veut pas de préservatifs, on veut pas de tout ce qui est mauvais pour l'humain, puis on veut nettoyer notre environnement d'une manière intelligente afin que notre population ait une santé extraordinaire et éclatante. Non, pour elle et pour tous les autres libéraux et pour tous les autres caquistes et pour tous ceux qu'on entend, il n'y a qu'une seule solution, c'est le vaccin ou alors absolument rien. Alors, si vous ne pensez pas que ces gens-là sont dangereux, c'est que vous n'avez pas regardé comme il faut. Parce que ce soit n'importe quoi, c'est qu'ils veulent vous forcer à passer à travers un petit trou de serrure pour avoir le droit de passer l'autre bord de la porte. Et la seule façon que vous allez passer à travers ce trou de serrure-là, ça va être en présentant votre téléphone cellulaire, en vous faisant piquer dans le bras, puis en disant « Ah, ben là, je suis correct, je suis comme les autres moutons. » Là, vous allez commencer à avoir mal à la tête. Là, vous allez dire « Mon Dieu, j'ai jamais eu de rouge comme ça qui dure des mois sur mon bras. » Maintenant, vous venez d'avoir un vaccin au MARN, puis vous n'avez pas fait attention d'aller checker c'était quoi le MARN, c'est l'indication en anglais. Mais allez voir. De toute façon, je vais mettre des exemples dans des liens là, que vous allez pouvoir lire dans les informations après la vidéo, parce que c'est très important que vous vous informiez, la gang. Si vous ne vous informez pas, vous allez trouver que vous allez manquer un énorme chapitre. Et il y a beaucoup de gens, finalement, bon, Chrystia Freeland, j'en ai parlé, la vie est belle, je ne veux pas revenir là-dessus, mais il y a beaucoup d'autres mondes, tu sais, le CFR, il y a beaucoup de gens qui disaient, ben là, c'est le CFR qui colle les shots pour le complexe militaro-industriel américain. Où est-ce qu'il est rendu le CFR? Faites-vous-en pas. Il était avec le World Economic Forum. Le monde sont placés là. C'est toute une seule et même organisation de parasites qui se rencontre à vos frais. Parce que pensez pas que Chrystia Freeland, elle voyage là-bas sur son argent personnel, là. Elle est là avec l'argent du public, d'une manière ou d'une autre. C'est des parasites. Ils vivent sur vous, ils vous sucent votre sang, ils vous prennent vos droits, puis ils vous imposent des règles que vous n'avez jamais été choisies, que vous n'avez jamais été consulté pour dire que c'était ça que vous vouliez, mais ils vous disent que c'est pour votre bien. Je pense pas, moi. Je pense que plus vous allez lire sur le World Economic Forum, plus vous allez voir que leur idée d'un monde technocratique, transhumaniste, c'est la seule chose qui va émerger. Puis à cause de ça, vous allez voir également des agendas bientôt qui vont tout le temps tirer du côté que le COVID, c'est toujours rattaché à l'environnement. Parce qu'ils ont un premier mensonge qui marche, alors ils vont se servir de ce mensonge-là pour vendre les autres mensonges. Donc, vous allez voir que là, tout à coup, le fait qu'on ne se déplace plus, ça va aider l'environnement, donc il faudrait tout modifier la société pour plus que les gens se déplacent. Vous allez voir qu'ils vont prendre toutes ces occasions-là pour ramener tout le narratif autour du COVID. Ils gardent toujours ça autour du premier mensonge, puis ils font en sorte d'associer le COVID à d'autres mensonges. Comme ça, si un jour on ne croit plus au COVID, parce qu'il va y avoir tellement de preuves qui vont être sorties, que là, ils vont dire, ah ben là, ils vont tout simplement migrer à une prochaine chose. Là, on parle d'identité numérique. La prochaine étape, ce sera peut-être l'environnement avec le développement durable, la concentration des habitations dans les villes, de mettre tout le monde autour des trains, des métros, des trains de banlieue, appelez-le comme vous voulez. Le but, c'est de concentrer la population puis de rendre des propriétaires terrains autour de ces artères-là extrêmement riches, alors que les autres sont sortis d'un réseau. Autrement dit, ils habitent trop loin, il n'y a plus de route ou les permis coûtent trop cher. Tout ça est un agenda et ça avance. Ça avance continuellement. Puis vous savez que la 5G, c'est un réseau qui va devenir extrêmement dangereux pour beaucoup de gens qui n'y ont pas pris intérêt jusqu'à présent, qui disent « Ah mon Dieu, la 5G, il n'y a rien là, c'est juste la suite du 4G puis du 4G LTE ». C'est malheureusement beaucoup plus complexe que ça parce que les rayonnements électromagnétiques, comme je l'ai déjà expliqué, c'est des ondes
pulsées. C'est des ondes par intermittence. Ça veut dire que ça fait boum, 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 24 heures par jour. Puis les gens disent, ah ben moi, j'ai pas de téléphone 5G, fait que je risque aucun danger. Au contraire, l'antenne, elle va diffuser que vous ayez un téléphone ou non. C'est comme la radio. C'est pas parce que vous ne l'ouvrez pas que les ondes ne sont pas dans les airs. Alors, ces ondes-là vont impacter votre biologie. Et vous le savez, je vous l'ai expliqué, le 60 GHz, c'est très exactement la fréquence de vibration de l'oxygène. Donc, dans le sang, vous savez, quand on dit « je prends une grande respiration », là, je suis dehors, puis ça sent encore un petit peu les lilas, fait que quand je prends une inspiration, ça sent vraiment bon, mais j'ai surtout rentré beaucoup d'oxygène. Donc, cet oxygène-là rentre dans mes poumons, mes belles petites alvéoles, ils ont transféré ça dans mon système sanguin, ça se passe très vite. Et l'oxygène va être amené à toutes les parties de mon corps, que ce soit ma petite orteil jusqu'à mes doigts, jusqu'à mes capillaires, près de mes cheveux, il y a de l'oxygène qui se rend. Mais imaginez que le 60 GHz se soit visé vers vous, et comme je vous l'ai expliqué, le 60 GHz, ça absorbe l'oxygène. Ça absorbe l'oxygène quand ça vibre. Ça vibre avec des ondes millimétriques. C'est extrêmement vite comme vibration. Donc, ça fait en sorte qu'en absorbant l'oxygène, là, vous allez dire, ben mon Dieu, comment ça se fait que j'ai des taches bleues sur ma peau? Comment ça se fait que j'ai des taches rouges? Comment ça se fait que je cherche tout le temps mon souffle? Comment ça se fait? En effet. Comment ça se fait qu'en Chine, vous vous rappelez toutes des vidéos qu'on a vues du monde qui tombent à pleine face à terre? Vous vous rappelez, on ne les a plus jamais revues après dans les médias, ces images-là, mais ils ont été heureusement sauvegardés par plein de monde qui les ont gardées. C'était probablement pas des acteurs, ça. Parce que vous savez que Wuhan, en Chine, une ville de plus de 10 millions d'habitants, c'était la première place en Chine où c'était leur sample pour montrer les bienfaits de la technologie du 5G. C'est une ville qui était 5G, ça. Bien, l'idée, c'est que quand vous avez une grippe, comment ça marche? T'sais, vous le savez autant que moi. On commence, on tousse, on appelle au travail, on dit ben là, je ne pourrais pas rentrer, puis là, on se fait préparer une soupe aux nouilles, puis on dit ah ben je me sens mieux, puis je vais me reposer, puis je vais dormir, puis tu dors, puis tu bois de l'eau, puis à un moment donné, hop, ça va de mieux en mieux, puis là, hop, puis je vais rappeler mon boss, là, je pense que je suis prêt à travailler bientôt, puis c'est comme ça que ça marche une grippe, ou un rhume, ou quelque chose qui passe, puis tu le passes. Mais ce qu'on a vu en Chine, c'était des gens qui tombaient à pleine face à terre. Mais qu'est-ce qui arrive si j'enlève l'oxygène à l'intérieur de vous? À tout endroit, je fais vibrer au 60 GHz, très exactement la fréquence de l'oxygène, et c'est enlevé de vous. Bien, vos jambes vont lâcher, vous n'allez plus avoir de respiration, puis plus d'oxygène, je vous le dis tout de suite, là, un humain tombe. C'est toujours comme ça. Fait que ce qu'on a vu, ça nous a vraiment pas été rapporté comme ça. Puis on nous traite de complotistes, puis de fous, puis de tout ce que vous voulez. Mais faites-les vos recherches. Faites-les vos recherches parce que c'est peut-être pas ça. Mais, tu sais, des fois, on dit, ça miaule comme un chat, ça a 4 pattes, ça a une queue, ça a du poil, puis ça se comporte comme un chat. C'est peut-être un chat? Ça rayonne comme du 5G. Ça impulse sur votre biologie comme du 5G. Ça absorbe l'oxygène comme le 5G. C'est peut-être du 5G. Alors, c'est à vous de faire vos recherches, les amis. C'est pas moi qui va faire tous les devoirs pour vous. Et d'ailleurs, j'aimerais remercier tous ceux qui m'aident là-dedans parce que vous avez été nombreux à m'offrir votre aide, à m'offrir des beaux messages. Tu sais, j'avais dit à un moment donné, envoyez-moi pas une vidéo qui dure 1h30, puis me dire, écoute ça, Claude. Parce que je ne sais même pas ce que vous voulez que j'écoute. Parce que dans 1h30, souvent, il se dit plein de choses intéressantes. J'en suis un cas patent. J'essaie de dire des choses intéressantes pendant 1 heure, des fois même 1h30. Mais l'idée, c'est qu'il faut me dire très exactement, tu sais, à la 13e minute, quand il parle du nouvel ordre mondial, c'est-tu vrai cette affaire-là? Puis là, je peux vous répondre. Parce que sans ça, je vais passer comme 128 heures dans mes 24 heures à essayer d'écouter des vidéos pour comprendre. Donc, ça a été un message qui a été super bien compris par tout le monde, ou à peu près. Puis, vous m'envoyez des messages qui sont très précis maintenant, qui disent, regarde, à tel endroit, ils ont spécifié telle chose, puis je t'envoie une saisie d'écran de tel message qu'on n'a pas vu d'un grand média, mais qui est essentiel. Puis ça m'aide beaucoup à me faire une tête pour vous amener des nouvelles par après. Fait good job, la gang. Je sais que je vous félicite pas encore assez parce que vous faites un travail exceptionnel. Puis j'ai vois en passant vos vidéos, tu sais, vous vous rappelez, il y a comme 3-4 vidéos, je disais à tout le monde, faites des vidéos vous aussi, faites des lives, parlez, parce que quand vous parlez, ça ouvre des choses qui sont impossibles si vous ne parlez pas.
Et puis, il y en a qui l'ont fait, puis vous faites des vidéos vraiment hot. Je vous écoute, puis je me dis, wow, 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 c'est probablement pas de moi qui l'ont pris, là. Ils ont simplement été en ligne, puis ils l'ont fait. Mais wow, on a-tu assez de talent au Québec? Sérieux, là? C'est fascinant. On est tellement chanceux d'avoir autant de monde qui prennent le micro, qui parlent, qui s'expriment, qui gardent les idées en vie, les vraies idées, pas la propagande gouvernementale des grands médias payée à coups de centaines de millions. Là. Moi, je vous parle des vraies personnes qui s'intéressent pour de vrai à des sujets, qui mettent leur génie, qui est utilisé pour bien d'autres choses dans la vie professionnelle, mais qui l'utilisent pour vraiment nous informer, pour nous éveiller, pour nous montrer une voie qui est vraiment la nôtre, qui nous ressemble vraiment. Parce que les ministres ont beau dire ce qu'ils veulent, ils font juste répéter ce que l'OMS a dit à l'autre bout de la Terre, parce qu'eux autres ont un rêve de soumettre tout le monde à travers un monde technocratique, transhumaniste. Mais c'est pas ça que nous on veut. Nous autres, on veut rester humains. On veut pas être transhumain. On veut être humain. Et puis, ça donne que le gouvernement ne l'a pas compris, ce message-là. Genre vraiment pas, là. Alors, il faut nous autres garder ça en vie en parlant. Donc, quand je vous entends, quand je vous vois, j'ai pas l'occasion tout le temps de répondre à tout le monde parce que sérieux, tu sais, quand je dis j'ai beaucoup de jobs, là, essayez ça des lives, vous allez voir qu'au Québec, on réagit puis on est dedans, il y en a du message. Mais c'est cool, puis je vous aime, puis j'essaie de répondre à tout le monde. Mais à quelque part, je vous félicite les créateurs au Québec. Vous êtes présentement en train de donner des idées à ceux qui pensent de faire des lives. Fait que si en ce moment vous y pensez, ben retenez-vous pas, faites-en un premier. Ça va être tout croche comme moi, les premiers lives que j'ai faits, c'était évidemment pas très structuré. J'étais pas forcément aussi près que là je le suis un peu maintenant, puis je vais l'être probablement plus dans le futur encore parce que je veux faire ça avec votre aide, bien entendu, plus longtemps. Mais vous savez, c'est en plongeant dans la piscine qu'on apprend à nager. Des fois, on peut se noyer aussi, fait qu'il faut avoir quelqu'un à côté qui nous donne des petits conseils, là, mais sinon, c'est vraiment en plongeant dans l'eau qu'on va savoir si l'eau est bonne. Puis, je le sais que présentement, ceux parmi ceux qui ont eu un impact incroyable, c'est pas nécessairement des gens qui étaient des journalistes, c'est justement des gens qui étaient des citoyens puis qui se sont assumés dans leur souveraineté en tant que citoyens pleins et entiers, même plus bas que ça, humains, littéralement. Puis un esprit qui se respecte. Donc, je vous le dis, plongez, ça vaut la peine. Puis des sujets comme l'identité numérique, là, j'ai à peine gratté la surface. C'est un sujet qui est tellement énorme, puis ils vont le faire pendant des années. Le fameux portefeuille numérique, le contrôle des données, l'identification des citoyens et des entreprises. Parce que pour les entreprises qui pensaient que l'identité numérique, vous alliez vous en tirer free, là, non. Vous aussi, vous allez passer dans le tordeur. Si vous réussissez à passer à travers le shutdown économique sauvage qui a cours présentement, si vous réussissez à survivre ça, vous allez être, vous aussi, dans le contrôle d'identité numérique. Donc, il n'y a pas personne qui va se sauver de ça si on l'accepte. Par contre, si on le refuse, puis on dit, nous, là, on a des idées qui sont peut-être différentes des vôtres au gouvernement. On veut un overview qui est complètement transparent. Parce que l'open source qui est utilisé probablement pour les solutions qui vont être prises, ça, c'est plus transparent que d'autres choses. Mais on veut que tout ça demeure transparent. Si c'est pour être pour les citoyens, pourquoi ce ne serait pas par les citoyens? Pourquoi est-ce que des milliards de dollars iraient pour des infrastructures alors qu'il existe peut-être déjà des façons de le faire avec $0 avec de l'open source puis des technologies distribuées? Mais on comprend que le gouvernement veut concentrer non seulement l'information, mais le pouvoir sur toutes les transactions bancaires et sur tous les renseignements. C'est gros ce qui se passe là. Donc, il faut voir plus loin que la manœuvre qu'ils font puis comprendre le piège dans lequel ils essaient de nous faire tomber. Donc, essentiellement, je pourrais vous en parler toute la journée de ça, mais je vais passer à une autre nouvelle. Puis celle-là, c'est les virus ne sont pas créés dans notre corps et ne sont pas contagieux. C'est un message que je vais vous envoyer, puis je vous invite à le pondérer. Donc moi, je vais vous répéter un petit peu ce qui est en ligne, mais je ne le répéterai pas si tout ça n'était pas strictement vrai. Alors, la première des choses, c'est prévu depuis plus de 100 ans. La théorie des germes a été totalement démystifiée. Et je vous mets des vidéos. Vous allez pouvoir aller écouter puis voir comment est-ce que tout ça est déployé comme information. C'est vraiment très solide. Les virus ne sont pas vivants. Et ça, c'est très vrai. Okay? Quand on nous parle des exosomes, que lorsque nos cellules sont attaquées, qu'elles vont shedder du matériel là, génétique. Donc, les virus ne sont pas contagieux. Ça, c'est une autre chose. Une autre chose, même moi, quand j'étais jeune, j'ai toujours pensé que les virus étaient contagieux. Mais quand on y regarde de plus près, les virus, c'est tellement petit. Hein? Même avec les machines les meilleures au monde, ils ne sont même pas capables de vraiment distinguer un virus d'un autre. Okay? Fait que, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas encore de la nature humaine. C'est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Les virus ne provoquent pas de maladies ni
Ben, c'est ça, les virus ne provoquent pas de maladie. Puis les virus sont créés par notre corps lorsque nous sommes empoisonnés ou qu'on est dans un environnement toxique. Donc ça, c'est très important parce que comme je vous l'expliquais, la technologie du 5G, elle, est déployée partout. Vous vous rappelez l'époque où on disait « Ah non, non, ils ne déploieront pas le 5G parce qu'on est confinés chez nous, jamais qu'ils nous joueraient dans le dos comme ça. » Ben Bell a annoncé il y a quelques jours que là, tout à coup, le réseau 5G était déployé dans 5 villes canadiennes, dont Montréal. Donc, ça correspond un petit peu avec les messages que je reçois de gens qui disent « J'arrive plus à dormir, j'ai des maux de ventre, j'ai des maux de tête », toutes sortes de symptômes qui, lorsque tu creuses un peu, c'est pas mal les symptômes des rayonnements électromagnétiques, mais ça peut être autre chose aussi. Donc, on n'a pas de preuve complète, mais en même temps, la 5G, c'est une arme silencieuse. C'est une arme complètement invisible. C'est une arme extrêmement efficace parce que ça peut cibler toutes les personnes qui se promènent avec la petite cible dans leurs mains. Donc, l'antenne peut vous cibler avec des antennes qui concentrent le faisceau sur vous à 5 ou 10 degrés de chaque côté. Et c'est pour ça qu'ils ont besoin que vous soyez distancié de 2 mètres un peu partout où vous êtes. C'est pour qu'ils puissent vous cibler, vous, s'ils ont besoin de vous faire taire. Si vous êtes en train de parler contre quelque chose, ben, s'ils absorbent votre oxygène devant vous, vous n'aurez même plus l'oxygène de parler. Mais tout le monde va dire, ben voyons, ben, ça va dessus, t'es-tu correct? Ah, j'ai un malaise, j'ai un malaise. Hein? Il vient d'où ton malaise? Des armes invisibles, les amis. Donc, évidemment, je vous ai mis toutes les sources, il y a toutes les vidéos, puis il y a toutes les sources écrites aussi, pas juste des vidéos, je vous ai mis un paquet d'informations. Donc, ce que je viens de vous balancer là, c'est en ligne directe avec ce que Mme Annette Lillinger a dit en Allemagne. C'est une naturopathe allemande qui a balancé du lourd. Je vous en ai parlé dans une de mes dernières vidéos et c'était quand même une information qui a fait beaucoup jaser. Donc, continuez à lire là-dessus parce que tout ce qu'on a présentement comme construction de théâtre social actuellement, là, tout est basé sur le fait que le COVID, il est contagieux. Alors que les virus, ils ne sont pas contagieux. Mais comment le COVID, lui, peut l'être contagieux? Parce que c'est un des 450 sortes de coronavirus. Et on redescend bas, hein, dans les étages. Fait que plus on redescend bas, plus on est capable de remonter les étages un après l'autre. Puis dans le train de mensonges, on est capable de décrocher wagon après wagon après wagon. Tout à coup, le train de parasites continue tout seul en avant. Puis nous autres, on a tous décroché les wagons en arrière, puis on dit, garde, nous autres, on a dit, on refuse ton mensonge. Ça donne qu'on va débarquer du wagon, puis on va marcher dans la forêt, puis on va avoir plus de fun. On est capable de se retrouver quelque chose de mieux que ton avenir dystopique, celui où ils vont enlever les gens, où ils vont devoir passer des tests pour aller travailler, pour aller à l'épicerie, pour aller à la banque, pour faire toutes sortes de choses, avoir des permis. Mais c'est pas ce futur-là qu'on veut. Donc, j'avais d'autres... j'ai remarqué que présentement, je ne vous les dirai pas toutes parce que vous les avez peut-être déjà vues dans les réseaux sociaux, mais il y a beaucoup d'images qu'on voit présentement qui nous font réfléchir. Et parmi ces images-là, il y en avait une, je vais essayer de la retrouver, elle est juste ici. C'est l'opération COVID-19. Ça nous parle d'une part, la première vague, qui était le canular, la grippe saisonnière détectée comme un virus. Tous les décès sont amputés au COVID. Puis ça, j'ai eu des exemples dans mon courriel, des suicides. Des suicides qui ont été attribués au COVID. OK? C'est grave à ce point-là. OK? Donc, sont imputés au COVID. Les tests sont également contaminés. Ouais, le fameux RT-PCR. Regardez comme il faut, comment ils font l'amplification de la signature virale de ce que l'écouvillon a été cherché. Le fameux Q-tip qui vous rentre dans le fond des muqueuses. OK? Comment ils font l'amplification. Donc, encore là. Puis, n'oubliez pas que là, ils veulent aller avec des tests sérologiques, des prises de sang. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent-tu avoir notre ADN? Ils veulent-tu avoir notre Ancestry.com puis notre 21andMe? Ils veulent nous décoder encore plus. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent des gens dans la population qui ont des lignées? Toutes des questions qui se posent parce qu'ils prennent des centaines de millions de dollars de notre argent public pour amener ces programmes-là. Pour qui? Pourquoi? Vraiment pour le COVID. Si on voit que ce n'est pas vraiment un virus tel qu'on nous l'a présenté et qu'il y a eu beaucoup de mensonges, toutes les questions se posent. Toute la vérité finit tout le temps par arriver. Mais il nous appartient à la gang à continuer d'être vigilants pour qu'elle arrive vite, la vérité. Parce qu'on sait que quand on élève nos vibrations, tout va plus vite dans notre vie. Bien, tout va plus vite aussi dans l'agenda. Vous l'avez remarqué, les parasites sont désespérés qu'on dise oui, 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 oui à toute le niaiserie. Mais fort heureusement, il y a encore un bon nombre d'entre nous qui continuent à penser, pendant que d'autres se contentent d'obéir. Et c'est là la très mauvaise chose à faire. Donc, contaminés, ils savent qu'une petite partie de la population verra à travers
le mensonge, et qu'elle minimisera la menace pandémique. Certaines personnes protesteront également haut et fort contre le confinement et la distanciation sociale, et vous vous reconnaissez. Vous savez très bien que tout ça, c'est du pipeau, comme diraient nos cousins français. Alors, la deuxième vague, on en parle souvent de la deuxième vague, mais c'est quoi une deuxième vague? C'est simplement comme les deuxièmes phases, puis les deuxièmes parties du projet. Ça, évidemment, ça arrivera probablement pas si on continue d'élever nos énergies comme on le fait, puis qu'on continue à inonder de lumière puis d'amour inconditionnel tout ce qu'on voit en le prenant comme une expérience, puis en disant aux expériences dont on n'a pas de besoin, ici et maintenant, même si je ne sais pas comment, par la grâce divine, mettons, la problématique de la distanciation, j'ai appris de toi, mais je n'ai plus besoin de toi. Je te libère et je me libère. Pouf, parti. Tu ne l'as plus, ça ne t'affecte plus. À moins que tu le réintègres. Mais tu le réintégreras probablement pas si tu l'as sorti. Donc, la deuxième vague. Selon le scénario, elle sera réelle, celle-là, avec beaucoup de morts. Les antennes installées de la 5G enverront des fréquences impactantes qui vont empêcher l'absorption d'oxygène. Je vous l'ai expliqué, c'est à 60 GHz, parce que la 5G, c'est 28 GHz jusqu'à 300. Mais ils ont pris très spécifiquement la 60 parce que c'est très spécifiquement la 60 GHz qui, dans les molécules, va commencer le mouvement de la molécule d'oxygène et va faire en sorte que ça va absorber cette molécule-là, donc elle ne pourra plus être transférée à votre corps qui en a définitivement beaucoup plus besoin de l'oxygène. C'est une arme, les amis. Comprenez que c'est une arme, OK? Puis les histoires de Active Denial Systems, depuis des décennies, la 5G est utilisée comme une arme offensive de dispersion de foule dans l'armée, puis ils font d'autres choses, ils les déclarent juste pas publiquement. Ça, c'est des armes qui marchent en haut de 95 GHz. Sauf que les antennes qui posent un peu partout, toutes les spécifications techniques disent qu'elles sont bloquées à 90 GHz. Mais attention, elles sont bloquées probablement par un logiciel, parce qu'elles sont assurément capables de monter en haut du 95 GHz, et ça, personne ne veut le dire. Tout le monde le garde secret, ce renseignement-là. Moi, j'essaie de trouver des renseignements là-dessus, et je cherche. C'est pour ça que j'ai besoin de votre aide, j'ai besoin que vous m'encouragiez, parce que moi, il faut que je passe plus de temps pour chercher ces affaires-là. Si on veut les trouver, il faut les chercher. Ils ne viendront pas nous les donner sur un plateau d'argent. Il faut qu'on ait du monde, pas juste moi, vous aussi, faites-en partie, il faut qu'on cherche. Parce que moi, je pense qu'il y a une switch logicielle qui peuvent monter en haut de 95. Donc, s'il y a une insurrection, quelque chose de vraiment dangereux pour les parasites, ils vont pouvoir simplement aller plus haut que le 90 GHz, puis littéralement utiliser les antennes 5G comme des armes. Alors, j'espère que vous êtes parfaitement conscient de ça. Regardez la grosseur des machines qui doivent mettre à la base des antennes pour gérer les flux électriques qu'il y a là-dedans. Pensez-vous vraiment que c'est juste pour vos cellulaires? C'est maintenant qu'il faut y penser. C'est pas quand le champ de bataille est ouvert. C'est là. C'est right now. Ils l'ont fait à Montréal. Ils ont encore 40 à 60 000 antennes installées. Le Québec au complet va y passer. Pourquoi? Parce qu'en anglais, ils appellent ça un kill grid. Un kill grid, c'est une grille que tu sépares dans laquelle les ennemis sont visés. Et puis, c'est pas mal installé comme ça, le réseau 5G. Hein? C'est une grille. Tout le monde est une cible. La cible, c'est « on veut juste te donner un service cellulaire plus rapide pour que tu puisses downloader Netflix pendant que tu es sur le trottoir. » Yeah, right. Comme si on était des valises. Ça n'arrivera pas dans ce sens-là. Oui, il va y avoir un ado quelque part qui va dire « Mon Dieu, mais quel bonheur de downloader mon film un peu plus rapidement. » Mais à quel prix? À quel prix? Donc, l'absorption de l'oxygène, ce qui est la fréquence de l'absorption de l'oxygène dans le sang, ce qui provoquera une détresse respiratoire chez les gens qui vont être visés par le 60 GHz, qui va être identifié comme les symptômes du COVID, parce qu'évidemment, ils n'avoueront jamais que c'est la 5G. Fait qu'ils vont dire « Ah, t'as du COVID, t'as de la misère à respirer. Ah, c'est automatiquement le COVID. » Puis même si on est plusieurs à savoir « non. » Ça va être plus safe de t'entourer dans du papier d'aluminium que de t'amener à l'hôpital. Mais il va y avoir des moutons qui vont avoir leurs marques d'en face, qui vont dire « Vite, amenons-le à l'hôpital où il y a peut-être justement du 5G qui a été installé pendant que nos hôpitaux étaient pratiquement vides. » Ils ne laissent jamais aller une très bonne occasion. Et d'ailleurs, les gouvernements n'ont jamais vraiment avoué que nos hôpitaux ont été si vides si longtemps. C'est encore un grand secret de polichinelle, puis les grands médias n'osent pas vraiment en parler. C'est comme « Oh, posez pas de questions, il n'y a rien à voir ici. » Oui, il y a beaucoup de choses à voir ici.
plus de monde dans les hôpitaux, ça devrait tout nous garder sur le bout de nos orteils. Donc, évidemment, ça va être identifié comme les symptômes du COVID-19 et des personnes de tous âges mourront, même les plus jeunes, car la 5G a été installée partout à votre insu. Évidemment. Donc, c'est très grave. Donc, qu'est-ce que ça va faire, ça? Ça va discréditer totalement les vindicatifs, ceux qui essayent d'allumer le monde. Ça va nous discréditer parce que nous, on remet en question la gravité de la pandémie. Vous le savez, je vous en parle. Mais c'est statistique à l'appui en même temps. Hein. Quand je remets en question la gravité, c'est parce que je vous ai lu dans la dernière vidéo les chiffres officiels du gouvernement. Il y avait à peine quelques centaines de morts de différence par mois. Alors, peut-être que ça va changer, mais pour l'instant, à la vue des chiffres, statistiquement, il n'y a pas grande différence. Puis en fait, on est beaucoup moins qu'en 2018. Fait que si on veut remonter un an de plus. Là. Donc, ils veulent nous discréditer, nous autres, parce qu'ils vont dire « Ah, regardez, ils vous ont dit que c'était rien, le COVID, là, regardez, il y a du monde qui meurt, puis ils vont nous discréditer, nous. C'est ça le but, c'est ça le but. Mais vous, heureusement, vous voyez au travers de ça, puis vous allez continuer à rester fort, vous allez dire « Non, non, on voit au travers de la pièce de théâtre, on comprend très bien que tout ça est monté, puis on comprend très bien qu'on se fait amener comme des valises par les grands médias qui répètent une propagande qui est haineuse contre le peuple. Ils sont des complices de la propagande, ils sont des complices des menteurs. Alors, il faut faire avec. Après ça, ils vont discréditer les manifestants contre le confinement. Tous ceux qui sont sortis qui ont dit ça n'a pas d'allure, ces histoires de confinement-là. Là, ils vont dire, regardez les gens, c'est parce qu'ils ne sont pas restés assez confinés que là, le virus se propage. Mais il ne se propage pas. Puis le 5G est partout. N'oubliez pas, septembre, octobre, novembre, ça va tout être des chapitres de la pièce de théâtre, ça. OK? C'est pas forcément demain matin que ça se passe. C'est tout graduel. C'est tout prévu d'avance. Donc, comme ils vont tous nous présenter comme des irresponsables et pour détruire la possibilité de protestation future, parce qu'ils ne veulent surtout pas que dans le futur, vous pensiez, parce que leur but avoué, c'est de penser pour vous, afin que vous n'ayez même plus à penser vous-même. Ils vous veulent comme des robots, des automates. Ils veulent vous contrôler, mais à ce point-là. Donc, ils vont détruire l'idée que seuls les anciens sont vulnérables, parce qu'ils vont tuer les enfants aussi, probablement, juste pour montrer que tout le monde est une cible du fameux COVID-19. Yeah, right. Et que finalement, ça va provoquer un énorme et dur confinement, pire qu'avant, accompagné de surveillance numérique, évidemment, l'identité numérique, tout va être surveillé avec ça. Tu ne pourras plus sortir de chez vous si ton identité numérique t'a pas donné le droit de sortir de chez vous, mettons de telle heure à telle heure pour telle commission. Puis c'est là que ça s'en va, les amis. J'espère que vous comprenez que les sujets que je vous parle sont absolument vitaux pour vous. C'est plus que juste simplement du divertissement, là. C'est quelque chose qui va littéralement dans le sens de vous amener à l'endroit où vous allez être capable de vous préparer à ce qui arrive en choisissant quelque chose qui vous ressemble pour créer un monde qui ne sera pas le leur, en refusant les choses qui sont abusives et totalitaires dans ce qu'ils vous amènent dans le menu. Ici, donc, évidemment, la surveillance numérique, des points de contrôle aux frontières intérieures, parce que les frontières ne seront plus juste avec le Canada et les États, oubliez ça. Les frontières vont être dans votre quartier. OK? Avec pratiquement aucune forme de résistance qui vont y arriver, parce qu'il va y avoir d'autres moutons qui, eux autres, vont dire « Oui, je le sais, moi, que c'est le COVID. » Puis là, ils vont commencer à vous dire « Les histoires de 5G, c'est tout du niaisage. » Et probablement qu'eux autres vont avoir un code qui ne seront juste pas attaqués par les antennes. Puis là, ils vont dire « C'est ça, tout le monde meurt, mais moi, je suis correct. » Puis ils vont continuer à jouer aux policiers avec les autres. Ça, c'est extrêmement dangereux en tant que société. Parce que quand il y en a un qui tombe, comme là, on a 5000 qui sont tombés au Québec, là, mais quand il y en a un qui tombe, c'est tout le monde qui est affecté. Mais il essaie de nous montrer qu'on est tous complètement confinés dans nos maisons, on est tous isolés, on est tous des petits rats dans nos petites cages de laboratoire. Ben c'est là qu'ils veulent nous amener, mais ça ne marchera pas, parce qu'on est encore capable de parler à notre famille, à nos voisins, à nos enfants, à du monde qu'on aime. On est capable de constater qu'on n'est pas mort. OK? Puis on est capable de faire très attention à notre santé, de l'exercice physique, de l'air pur, une alimentation qui a de l'allure, une alimentation qui est vraiment bonne pour vous, et vous savez très bien comment y arriver. Alors la gang, j'ai plein d'autres sujets que j'aurais pu vous parler, puis je vais tellement vous donner de bonnes informations après que je vais vous inviter à aller tout explorer, ces informations-là. Allez valider vous-même. Prenez pas juste ce que je dis pour du cash, là. Allez valider. Parce que quand vous le faites vous-même, c'est encore plus efficace. C'est pour ça que je vous donne toutes mes notes libres.
C'est parce que je le sais très bien que la plupart d'entre vous allez creuser ça, puis vous allez dire, Claude, as-tu raison? C'est-tu vrai ce qu'il disait? Ben, je les ai toutes mis les preuves. Puis c'est ça qui fait que les vidéos sont fortes, c'est que ça vous ressemble, vous avez le matériel qu'il faut pour aller plus loin, et quand vous avancez d'un pas, vous ne le reculez pas, parce que vous savez que vous l'avez avancé, puis vous avez des preuves pour dire que vous êtes avancé d'un pas. Donc aujourd'hui, plus que jamais, on est jeudi, là, il y a un week-end qui s'en vient, prenez le temps. Premièrement, de dire aux gens autour de vous que vous les aimez. Faites monter le rayonnement, faites monter les fréquences, faites monter votre puissance, faites monter votre connexion à la source, faites monter votre connexion à l'amour inconditionnel des gens autour de vous, puis faites fleurir votre pouvoir créateur en toutes choses. Votre créativité, prenez une feuille puis un crayon, puis regardez ce qui se passe. Prenez un pot avec de la terre, puis une graine, puis plantez-la, puis regardez ce qui se passe. Ou allez voir quelqu'un, puis dites-lui, as-tu besoin d'un petit coup de main? Puis regardez ce qui se passe. Tout ce qui est dans le giron de votre pouvoir créateur va générer des choses qui vont être susceptibles de vous ressembler et de vous aider à atteindre votre plein potentiel. Malheureusement, ce message-là, qui est si simple, n'est jamais dit dans aucun média. Et pourtant, votre argent sert à les financer eux autres à coût de centaines de millions de dollars. Ce qui n'est pas normal, parce qu'il devrait y avoir un choix de la population qui dit non, moi, j'encourage plus ces gens-là, mais mon argent, je le canalise vers des gens qui me parlent, qui me disent des choses qui me ressemblent, qui disent des choses qui m'aident pour de vrai dans ma vie. Parce qu'on refuse la tyrannie, mais on ne fait pas que la refuser. On crée un monde qui nous ressemble. Là, ils ont peur. Là, ils ont vraiment peur. Parce qu'ils savent très bien qu'on n'est plus dans notre fréquence de peur. On est lucide, on est brillant, on est capable de voir les choses, mais on n'est pas dans la peur. On ne sera jamais dans la peur. Parce que pour être dans la peur, il faudrait qu'on soit des victimes. C'est vrai ça, pensez-y. La seule façon d'avoir peur, c'est de se sentir victime. « Oh mon Dieu, je n'ai pas de contrôle là-dessus, fait que j'en ai peur. » Mais dès que tu deviens un créateur, tu deviens l'architecte de ta vie. Tu deviens l'architecte, tu es puissant. Tu es à ta place. Qu'importe où est-ce que tu es. Tu es toujours au bon endroit au bon moment. Tu n'as plus peur de rien. Tu ne dois plus rien à personne, tu n'attends rien des autres, mais tu t'émerveilles devant tout ce qui est utile de s'émerveiller. Donc, ça te donne un pouvoir absolument infini parce que personne n'a de contrôle sur toi. C'est toi qui mènes ta propre personne souveraine dans le respect de ce que tu es, dans le respect des autres aussi. Mais le respect de toi-même, ça veut également dire de te défendre contre des parasites qui veulent te faire du mal. Donc, là où vous faites couler vos paroles, là où vous faites couler votre énergie, c'est là qu'il y a le potentiel que vous voulez réaliser. C'est là que ça va. Okay? Fait que faites vos choix en conséquence parce qu'à chaque choix que vous faites, vous vous rapprochez de ce que vous voulez être ou vous vous en éloignez. C'est chacun de vos choix qui va permettre de faire ça. Puis l'autre affaire que je voulais vous dire, parce que ça, j'oublie tout le temps de vous le dire, on est attaqué par une attaque qui s'appelle la mort par 1000 piqûres. Sauf que pour que la mort se produise, il faut littéralement avoir été piqué 1000 fois. Ils ont beau nous piquer, ils ne sont jamais capables de nous piquer autant de fois qu'ils veulent si on dit non puis on refuse. Ils sont tout le temps obligés de retourner à la planche à dessin parce que même si on dit non juste dans l'énergie, on peut avoir un masque d'en face puis dire non. Hein? Si on dit non dans l'énergie, ils ne sont pas capables de s'abreuver de nos peurs. Puis autant vous dites j'ai de l'argent dans mon portefeuille, c'est ça qui me rend riche. Les gens, les parasites, eux autres, c'est j'ai des gens qui ont peur, donc ce sont eux ma nourriture. Ils sont faibles sans vous. Ils sont faibles lorsque vous êtes fort. Donc, qu'est-ce que vous pensez que je fais dans toutes mes vidéos? Je vous rappelle ce que vous savez déjà, que vous êtes fort. Posez-vous la question, quand est-ce la dernière fois qu'un grand média vous a dit que vous étiez fort? Ils ont passé toute leur vie à vous rappeler que vous étiez faible, né pour un petit pain. Moi, je fais exactement l'inverse. Puis regardez le genre de fréquence que vous avez quand vous m'écoutez, puis regardez le genre de fréquence que vous avez quand vous les écoutez eux autres. Eux autres travaillent pour les parasites, travaillent pour la propagande, travaillent pour vous garder le plus bas possible dans vos énergies. Moi, je travaille pour faire exactement le contraire. Puis savez-vous quoi? Je le ressens quand vous êtes fort. Je le ressens quand vous montez. Je le ressens quand vous êtes en train de changer complètement l'énergie. Pas juste pour vous, là. Moi, je vous l'ai expliqué. Votre lumière à l'intérieur de vous, quand vous vous connectez dessus, on la voit depuis l'autre bout de ce que nous, on appelle l'univers, qui est en réalité un multivers à l'intérieur d'un dodécaédron, où l'intérieur est à l'extérieur.
C'est très complexe et très simple à la fois quand tu comprends le principe. Mais vous brillez, vous êtes fort, vous êtes puissant, tellement plus que vous pensez. Et les parasites ne sont pas plus gros qu'une coquerelle, énergétiquement parlant. Vous êtes tellement essentiel à leur survie que la seconde où vous les regardez dans les yeux énergétiquement, ils ne sont même pas capables de vous soutenir. Pensez-y à ça. La gang, je vous aime énormément. J'aimerais remercier de tout cœur les gens qui m'ont envoyé des fonds parce que grâce à vous, je peux continuer à vous parler. C'est vous qui avez pris la décision souveraine de faire quelque chose de concret. Ben, vous m'aidez à un niveau que vous n'avez pas idée. Parce que sans vous, je ne serais pas capable de venir ici et de faire ça. Je serais obligé de faire autre chose parce que ça prend énormément de temps. Mais grâce à vous, là, je vous le dis, je vous remercie. J'ai tellement de gratitude pour tout le monde qui m'écoute. Tout le monde. Puis ceux qui ont fait le choix de m'aider, là, vous faites une différence gigantesque. Gigantesque. Puis en plus, vous donnez le goût à d'autres mondes de faire des lives. Fait que ça grandit. On est comme une forêt. Peut-être que je suis un bout de branche un petit peu plus grand un peu, mais il y en a plein d'autres qui poussent en dessous de moi. Puis ça va donner le goût à plein de monde. Puis imaginez si on est des centaines à un moment donné qui prenons la parole comme ça. Ça va faire un divertissement que les télévisions ne seront jamais, mais jamais capables d'accoter. Mais ça va faire en sorte que les médias n'auront pas le choix que de fermer leurs portes parce qu'ils vont devenir tellement inutiles que ça ne servira plus à rien de les garder ouverts. On ne les écoutera même plus. Fermez vos TV. Fermez le site web. Allez-y plus. Parce que ces gens-là vous ont prouvé à tous les jours qu'ils sont contre vous. Même quand ils ont l'air pour vous. Ils font juste entretenir une dualité où est-ce qu'ils vous gardent choqués puis ils vous gardent dans la peur. C'est juste ça qu'ils font. Ils ne vous disent jamais de sortir de la dualité. Ils vous gardent dans la dualité. N'oubliez jamais ça, la gang. Toute la recette est là. Donc, de tout cœur, la gang, je sais qu'à chaque fois que je fais un live, pour moi, je donne tout. Mais vous êtes là, puis vous me donnez énormément, mais énormément en retour. Puis je ne veux pas que ce soit du unilatéral de moi vers vous, parce que je vous lis. J'essaie de liker tout ce que je peux. J'essaie de répondre à tout le monde que je peux. Mais je vous sens, je le sais que vous êtes là, je le sais que vous êtes fort. Puis ensemble, là, je vous le dis, là, même si aucun média ne voudra jamais en parler, je vous le garantis, on avance. OK? Mais on avance dans la bonne direction, dans cette direction-là. Vous êtes les plus forts, je vous aime. Yes! On avance la gang.